Bienvenue à tous dans le podcast Au-delà des entraînements. J'espère que ma voix ça ira parce que j'ai début d'allergie au pollen. Enfin, Ah, fin, je sais pas trop, ça dépend moi, les ça jours. vient de finir là. Ça vient de se finir. Pour moi, ça dépend les jours. J'ai commencé mes pas, mais ça m'a mis un peu dans le mal, mais on verra bien. En tout cas, bienvenue à tous, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, comme d'hab. David avec nous aujourd'hui. Salut. Comment tu vas? Bon, du coup, moi je sais Oui, déjà, mais pour les gens, ils savent peut-être pas forcément. Donc. ça va tranquillement, hein, c'est une Il fait, après-midi, c'est beau, je viens de te dire. Donc, il fait beau du coup sur Lyon. ouais, je suis sur Lyon, c'est ça. C'est J'ai vu ça, que c'est ça. tu t'entraînes dans la salle de Nassim. Enfin, je sais pas si c'est sa salle du coup où il Alors, je était. m'entraîne à VO2 Max. La salle, alors c'est la salle où Nassim a commencé à s'entraîner et je crois qu'il s'entraînait très longtemps là-bas. Après, il a acheté une part, entre guillemets, il est, je sais plus à combien de pourcents, mais maintenant il est propriétaire à X% de la salle. Et donc, du coup, on peut dire que c'est sa salle, mais avant, je le voyais beaucoup. Et là, maintenant, vu qu'il a il a un studio qui s'est fait à lui, le gymnase, qui est dans un autre arrondissement à Lyon. Du coup, je le vois vraiment plus trop souvent. Mais ouais, c'est sa salle. Tu La vas, salle tu est vas, vachement connue pour Nassim, ouais, en effet. ouais, justement, tu vas nous balancer des anecdotes sur Nassim. C'est un gars gentil. C'est un gars méchant. Ouais, en vrai, il est. Comment Il est comme dire? dans les vidéos. Euh, Bah, il va pas te parler autant que ce qu'il parle dans les vidéos, tu vois, Ouais. c'est normal, le gars il est occupé, mais non, sinon honnêtement, jamais eu de soucis. Si tu lui demandes quelque chose, il va te répondre normalement. Enfin, pas quelqu'un de désagréable du tout. Après, j'ai jamais énormément cherché à beaucoup discuter avec lui, tu vois, parce que bon, bah, j'estimais que j'avais pas grand-chose, comment dire? J'ai jamais eu grand-chose à lui demander, Ouais. mais en soi, le gars il est poli, enfin, tu vois? Ouais, tant mieux parce que tu sais, souvent les gens entre les vidéos et la réalité, ils sont vite, tu sais, Ouais. dès qu'ils dépassent le marketing, après ils oublient la réalité entre guillemets après. Bon. C'est ça, c'est ça. Alors après, encore une fois, comme je t'ai dit, tu vois, il va pas venir t'expliquer plein de trucs comme dans ses Ouais, vidéos, c'est normal. c'est Mais clair. c'est quelqu'un de très poli et jamais eu de soucis avec lui. Ouais. Et Ok. puis, il est quand même respectable d'un point de vue business, il est Ouais, très chaud. Donc, c'est sûr. ouais. Carrément. Mais du coup, ça va, partie business, on en parlera aussi dans le podcast, donc ça tombe bien. Mais tu veux te présenter un petit peu? J'ai l'habitude tu sais, de laisser un peu les gens se présenter, ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Mais écoute, que dire, David, donc David El Tariri, pour le nom en entier. Du coup, j'ai 24 ans, je suis coach et je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans, au début de mes 15 ans, ouais, donc ça va faire une petite dizaine d'années, on va dire. Et puis, bon, je sais pas si tu avais des questions après sur mon parcours ou si je dis des Ah, bah, choses maintenant. tu peux développer, il n'y a aucun problème si jamais Ouais. je- Écoute, bah, je pense que de toute façon, ce qui intéressera les gens, c'est le côté muscu et tout. Donc, ouais, j'ai commencé à m'entraîner il y a une petite dizaine d'années. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à concourir. Enfin, j'ai fait ma première compétition, on va dire, c'était en 2017, donc j'avais 4 ans de training. Et du coup, à partir de là, bah, je suis rentré un petit peu dans ce côté compétition, etc. Et puis, tout naturellement, après le lycée, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, tu vois? Bon, bah, c'était ça, c'était la musculation, c'était le sport. Dans tous les cas, je savais que je ferais un truc dans le sport. Et, euh, et du coup, tu vois, je commençais à aider un petit peu des gars à droite à gauche qui étaient dans ma classe ou autres, des mecs qui venaient de s'inscrire dans ma salle ou quoi. Et je me suis dit, bah, écoute, tant qu'à faire, pourquoi pas faire des études pour coacher? Et puis tout naturellement, je me suis orienté vers un BP. Puis voilà, j'en suis sorti en 2019 et depuis je coach en salle. J'ai commencé à coacher beaucoup en salle. Après, tu sais que les complications qu'il y a eu au niveau du confinement et tout, les salles ont fermé, donc indirectement, sur l'année 2020-2021, j'ai été contraint, avec des guillemets, de développer tout le côté coaching en ligne, tu vois. Et du coup, depuis, je coach plus en ligne qu'en salle. J'ai fait une petite période de reprise en salle en septembre, mais honnêtement, je me suis rendu compte que je préférais quand même suivre les gens simplement à distance. Donc, du coup, voilà. Donc, je coach principalement à distance maintenant. Et puis, à côté de ça, j'essaye de progresser pour m'améliorer d'un point de vue compétition, tout simplement. tu t'es toujours entré dans le VO2 Max quand tu as commencé, ça existait Non, déjà? non, non. Ok. Non, alors, pour t'expliquer un peu, j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, je ne pouvais pas aller en salle. Donc, de mes 15 à mes 16 ans, je me suis entraîné dans ma chambre. En fait, si Ouais. tu veux, j'ai un grand frère qu'on salue du coup. Salut, Euh, salut au grand frère. Johan, il s'appelle, qui fait de la musculation. Lui, il a commencé vraiment très tôt. Il a 3 ans de plus que moi. Et il a commencé la musculation quand il avait 12-13 ans, tu vois. Ma mère, à Noël, elle lui avait acheté une valise d'haltères.
Ah oui, Et oui, du coup, il a... Ah, la fameuse valise d'haltères, je c'est ça, pense la que je valise vois un des peu 400 laquelle c'est. là. Et du coup, elle lui a acheté ça, parce qu'il l'avait demandé. Donc, petit à petit, bah, tu vois, de ses 13 à ses 16 ans, le temps qu'il ait le droit, entre guillemets, d'aller en salle, bah, en fait, il a acheté plein de matos. Bon, plein de matos. Il n'a pas un home gym, hein, mais on avait un banc, on avait une barre droite, une barre Z, des haltères qu'on pouvait charger jusqu'à. Quand il m'a passé le matériel, on pouvait les charger jusqu'à 14 kilos, je crois. Du coup, j'ai commencé comme ça. Je lui ai dit, fais-moi, je lui ai demandé qu'il me fasse un programme. On a ressorti le banc de sous son lit, tu sais. Et puis, j'ai commencé comme ça pendant un an. Ça a bien marché. J'ai vite progressé, même si j'étais très maigre à la base. Et quand j'ai pu, donc quand j'ai eu 16 ans, je me suis inscrit dans une petite salle, parce que ma mère voulait pas que j'aille dans une grande salle, peut-être par faute de moyens, mais je me suis inscrit dans une petite salle qui était dans une caserne de gendarmerie. Et honnêtement, quand j'y repense aujourd'hui, c'est, je pense, l'une des meilleures salles dans laquelle je me suis entraîné, tu vois. C'est possible, ouais. Franchement, on me C'était dit une souvent des choses petite comme ça, salle, ouais. mais il y avait, quand j'y repense, tu vois, il y avait quand même un bon hack squat. Il y avait ce qu'il fallait niveau machine. C'était rouillé, tu vois, mais franchement, il y avait ce qu'il fallait. Et donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis allé dans les fitness parks. Et du coup, je suis vite revenu sur quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, basique, en retournant à VO2 Max, enfin, en m'inscrivant du coup à VO2 Max. C'est un pote qui m'en avait parlé. Il m'avait dit, franchement, viens, il y a tout le matos qu'il faut là-bas et tout. En 2016, je crois. Donc, j'avais 18 ans, ouais. Et il m'a dit, viens, il y a tout le matos qu'il faut. En plus, à l'époque, on était un peu des fous furieux de Tom Platz et tout. Et il y avait un hack squat là-bas. Alors, dans les fitness parks, il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai fait une séance là-bas et j'ai dit, vas-y, je m'inscris. Et depuis, je suis toujours resté là-bas. Ok. Mais du coup, Première préparation là-bas, en ah, 2017. Et depuis, je suis resté là-bas. pas de Honor. Sur Lyon, il y a un Honor, non? Il y a C'est pas un le. air, il y a un air dans lequel je coach en présentiel, en salle, qui a Tout le monde ouvert en... il n'y a pas longtemps. Ça a ouvert en septembre. Ouais, tout le monde en parle, ouais. Ouais, qui est une bonne salle aussi. Maintenant, il y a beaucoup de monde, enfin, il y a du monde C'est et ça. parfois, du coup, c'est quand même pas évident bah, tu sais, faut souvent tourner, il faut souvent attendre que la machine se libère et tout. Donc, ouais, honnêtement, VO2 Max, c'est toujours resté pour moi la salle dans laquelle je me prépare et je m'entraîne le mieux, tu vois? C'est ça. Après, c'est important, j'en parlais dans un podcast, bah, euh, avec Hugo, du coup, où vraiment, c'est le choix de est-ce que la salle, elle doit être bien équipée, mais du coup, tu peux pas forcément forcer, tu sais, genre crier ou vraiment te donner à fond, ou alors est-ce qu'elle peut être un peu moins bien équipée, moins dans les stylée entre guillemets, tu vois, Mmh. vraiment ce que tout le monde parle, mais par contre derrière, tu sais que tu peux aller pousser comme un bœuf, tu peux vraiment, tu peux te donner quoi. Ça, c'est le dilemme souvent à avoir. Après, tu peux avoir les deux aussi, mais souvent, faut C'est choisir. vrai. Après, VO2 Max, ça va encore. De ce que je me rappelle avec Nassim, ça va encore ça, à moins que c'est échangé, mais C'est-à-dire à quel niveau? l'équipement, ça va encore. Honnêtement, ah, mais il y a pas photo. Même, tu vois, par exemple, au début de l'année, quand Honor a ouvert, je faisais quelques séances à Honor. Et même si l'équipement Honor est tout neuf, franchement, ils sont au top de ce qu'ils peuvent niveau technologie. Ils ont tout le hammer, tout voilà. Euh, des fois, il y a quand même rien de mieux que les anciennes machines qui ont fait leur preuve depuis 20 ans, tu vois. Et à VO2 Max, il y en a pas mal. Enfin, c'est quasi que des machines comme ça, même s'il y a du nouveau matos, mais qui reste sur la gamme qu'ils ont toujours eu. Ça s'appelle Gymleco, la marque, je sais pas si tu connais. Jim Leco, ouais, je crois, je vois ce Ouais. que c'est. Ouais. Et ils ont quasi toutes les machines sont de cette marque, à part quelques-unes qui sont encore plus vieilles à l'époque où Gymleco n'existait pas, je pense. Et honnêtement, enfin, je vais pas dire rien à voir, mais ça a beau être une marque qu'on voit pas souvent dans les salles et tout, le hack squat, il est incroyable. Il y a des machines de pec et de dos qui sont incroyables. Tu pourras demander à Maury, il est venu s'entraîner une fois et il avait bien aimé aussi. Non, franchement, Ouais, le coup VO2 Max, pour moi, il y a vraiment tout. Il y a l'équipement, il y a le fait que c'est quand même assez tranquille parce que c'est ouais, c'est ça. c'est pas une grosse enfin, c'est pas une franchise du tout, et du coup, ils font pas énormément de communication. Donc, c'est jamais blindé. Même tu viens à 18h, il y a du monde, mais je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que les personnes qui viennent s'entraîner, qui viennent s'inscrire à VO2 Max, pour la plupart, ça reste des gens vachement sérieux qui s'entraînent. Il n'y a pas de bodybuilder, je te le dis, il y a pas de body. Voilà, je suis peut-être je crois que je suis le seul gars qui fait des compétitions dans la salle. Non, il y en a un autre qui va se préparer qui est suivi par Artus. Il va se préparer en WNBF. BF, Ouais. ouais, en naturel, du coup. Ah, Ouais, le WNBF en c'est naturel, ça, ouais. ouais, Artus, C'est ouais. ça, c'est Ok. ça. Mais on est les deux seuls enfin, lui, pour le coup, il a pour projet de faire de la compétition et moi, j'en ai déjà fait et j'en referai, tu vois.
mais sinon, il n'y a pas de body. Mais tous les gens qui s'entraînent sont sérieux. Il y a des gars, ils font pas de compétition, ils font pas de body, ils font pas machin. Ils se foutent en l'air au training. Et tu vois, franchement, ça fait plaisir. C'est beau ça. Donc en vrai, j'ai jamais eu de soucis dans cette salle pour m'entraîner. Et c'est pour ça que je suis toujours resté. Mes préparations, elles ont toujours été réussies. Enfin, je me suis jamais plaint de. Enfin, après, je me plains jamais, mais j'ai jamais eu à me plaindre de l'environnement de travail ou quoi. Et de l'équipement, franchement. Oui, Nassim, du coup, il a dû faire il a fait une bonne pub, alors, du coup, parce que c'est surtout une bonne fréquentation, ça, c'est important. Parce que C'est souvent, les ça. salles commerciales, c'est souvent 18 heures, généralement, il y a tout et n'importe quoi, entre guillemets, hein, parce qu'il faut faire gaffe quand même, mais il y a des gens qui comprennent pas la partie body vraiment, on va dire, hardcore. Il y a des gens qui comprennent cette partie-là, mais qui comprennent pas, du coup, les gens qui s'entraînent juste pour s'entraîner. Donc, ça Ouais, crée des. Familial, c'est mieux. Du coup, Outez, c'est c'est ça. plus familial, en fait. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, quand j'y suis arrivé en 2016, c'était encore même un peu plus familial parce que je me rappelle que, et c'est le patron qui me l'avait dit au début quand je me suis inscrit, quand tu arrivais, il fallait faire le tour de la salle, serrer la main à tout le monde. Et maintenant, ça s'est un petit peu perdu. Après, c'est pas très grave non Ouais, à plus. cause du Il Covid faut dire aussi. vraiment que ouais, c'est quand même un club, vachement familial. C'est Et, trop bien. euh, et même si pas tout le monde s'entraîne, pas tout le monde s'entraîne comme Jordan Peters à VO2 Max, tu vois. Mais Jordan Peters. les gens, même les gens, tout le monde est sérieux, tout le monde fait. Personne reste 4 heures sur un équipement. Il y a pas de mecs qui font du bruit pour rien, tu vois. Ouais, pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Comme ce que tu pourrais trouver des fois dans les franchises où peut-être la clientèle est un peu moins sélectionnée. Il n'y a pas de sélection à VO2 Max, mais je pense que ça se fait assez naturellement, dans le sens où la salle n'est pas super connue et que du coup, c'est peut-être vraiment plus les gars qui cherchent un environnement de travail sérieux qui s'y Je, inscrivent, tu vois. je pense qu'il y a vraiment cet univers de. En fait, c'est comme par exemple un Basic Fit où les chaînes, ça a été pas reconnu, mais à force de la pub qui a été faite, elle a été faite pour Basic Fit, typiquement, leur pub, c'est genre. C'est quoi le fitness? C'est Basic Fit ou un truc comme ça, tu vois. Donc, typiquement, c'est genre. Si tu viens pour rigoler, enfin, rigoler, ouais, jamais vraiment dire ça, mais si tu viens pour plaisir, ouais, bon bref, si tu viens pour rigoler, on va dire ça, allez, si tu peux y aller, mais si tu viens pour t'entraîner quand même, tu peux y aller aussi, tu vois. Donc du coup, C'est bah, ça. ça crée automatiquement C'est ça. ça crée une différence énorme, et du coup, bah, c'est clairement moins familial, un basique. Ça doit Ouais. exister, hein. Ah oui, Mais un bah, il y a basique, plus de ça. monde aussi. Hmm. Il y a plus de monde. Après, peut-être tu vas dans un basique qui est vachement excentré de la ville ou dans des bleds où quasi tout le monde se connaît, tu vois, c'est peut-être sans doute plus familial, mais en tout cas, je sais qu'en ville ici, les salles, les franchises, c'est pas. Allez, peut-être à part quand j'étais dans les fitness parks, bon, les mecs du soir, ils se connaissent tous, tu vois. Du coup, ils se disent bonjour et tout, mais sinon, tu arrives à 9 h du matin, c'est. Tu vois. Oui, C'est j'imagine. une cuisine, quoi. Mais c'est normal pour une franchise en soi, c'est pas une C'est critique. C'est l'OVNI. normal. Ils font du chiffre et puis c'est logique, hein, on ferait du chiffre aussi si on avait ouvert une salle, hein, tu vois. Ah, ouais, après j'avoue que j'ai fait pas mal de salles et je réfléchis si j'ouvrais ma salle, si je mettrais pas des écriteaux, genre, tu sais, les discussions de café sont interdites, tu sais, des machins. Tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce que tu peux, Ouais. tu vois? Est-ce que tu peux le faire? Je sais pas, tu vois. Tu Ou vois, alors, moi, il y a un truc. une image où un mec sur une machine avec un téléphone, c'est barré, tu sais. Tu vois, pour moi, il y a une différence entre, comment dire, la façon dont tu aimes t'entraîner et quand tu ouvres un truc pareil, quand bah, je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, mais quand tu achètes ou que tu ouvres un fitness park, ça doit te coûter quand même des ronds. Donc, tu dois chercher à être rentable directement. Donc, Bien sûr, mais oui. si tu commences à filtrer un type de clientèle, je pense que tu vois. Non, je dis ça en Dans, dans- rigolant, mais dans un c'est clair et net. dans un monde rêvé, ce serait top, mais dans la réalité, je suis pas sûr que ça puisse se faire. Faut être Nassim, quoi, ils sont gymnastes. Ah, mais du coup, je crois pas qu'on peut s'entraîner je crois pas qu'il y Non, a de public accueilli. C'est non. pour ses coachings et ses élèves. Il me Je crois que semble. j'en avais discuté avec Arthur Gaines. Je sais pas si tu vois qui Ouais. c'est. Je vois qui c'est, ouais. Podcast 1 pour du coup les gens qui veulent aller le voir. Et il disait que bah, lui, il y avait été, mais c'est une salle folle, hein. Prime. Bon, après, il y a du Prime, donc automatiquement, c'est vite vu, quoi. Mais lui, il était parce il avait fait une compétition de record du monde de jump, là, je crois, box jump. Oui, Et en fait, il avait box jump. invité du monde, mais sinon, je crois que tu peux pas, à part si t'es son pote ou que Ouais, tu lui envoies un message peut-être, mais par contre, il y a toujours quelqu'un dedans. S'il y a personne, ils autorisent pas, je crois. Donc, en gros, ouais, ouais. tu peux payer ta séance, je crois, Ok. mais il faut qu'il y ait quelqu'un dedans, Ok. il me semble. Et bon à savoir. Mais je t'avoue que j'aimerais bien. J'ai jamais cherché à la tester. Mais à chaque fois, je me dis, putain, j'aimerais bien aller essayer quand même les machines Prime et tout. Ça doit être sympa. Mais bon, Ouais, après, ça doit être, ça pas doit grave. être. Après, oui, en plus, il est vachement bien équipé.
il a eu l'avantage de pouvoir sélectionner ses machines et ça, c'est un luxe monstrueux, hein. Prendre le Ouais. temps de voyager dans le monde, dire celle-ci elle est bien, la faire venir, etc. Grave, Ah, c'est énorme. grave, grave. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais de Max, il y a des panneaux un peu partout dans la salle où tu as genre des règles et c'est écrit que si tu es sur le plateau de musculation, tu réponds pas au téléphone en gros. Ah ouais? Ah oui, Ouais, c'est bien ça, ça c'est bien. Moi, la toute première salle que j'ai fait, c'était comme ça. Tu avais des écriteaux, on a le droit de te mettre dehors. En gros, si tu sens trop mauvais, imaginons, on a le droit de te mettre dehors, il y a des trucs comme ça, tu vois. ouais, putain. Et c'est vrai que les salles où quand tu rentres, on te donne un panneau avec des règles à respecter, Mm. généralement, tu sais que c'est une salle familiale, le mec, il y tient, il fait gaffe, tu vois. Et ça, fitness park et tout, ça s'est perdu, tu vois. Tu sais, Ouais, ranger ouais, les poids, des mecs qui vérifient, ouais. merci de pas déranger, enfin, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est. Ouais. Généralement, c'est gage d'une bonne salle, oui et non, mais en tout cas, gage d'une salle familiale où tu sais que tu auras un univers un peu comme à la maison, même si c'est entre guillemets quand même, mais Ouais. voilà. Puis il y a vachement de discipline en vrai, parce que depuis que je suis arrivé, je sais que le moindre mec qui a trop insisté avec une nana, il s'est fait jeter. Ouais. Tu vois lui. Pour te dire, je te le dis honnêtement, t'oublies ton téléphone à 9h le matin, tu reviens le lendemain, il est à l'endroit où tu l'as oublié. Ah ouais, c'est bon ça. Franchement, je te le dis, hein, parce que le patron m'a dit la dernière fois, c'est ouvert depuis 98. Depuis 98, ils ont eu un vol. Et c'est genre, c'est arrivé, c'était improbable, tu vois. C'est quelqu'un qui est rentré dans le club alors il y avait personne à l'accueil et puis qui a pris un truc dans un sac, je sais pas quoi. Mais depuis, bah, du coup, depuis 24 ans, je suis né en 98 aussi. En 24 ans, ils ont eu un vol. Tu vois? C'est fou. Ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et à chaque fois que je t'oublie un truc, je sais qu'une fois, j'avais oublié un sweat. En plus, c'est une marque que les gens ils aiment bien, tu vois. Moi aussi, j'aime bien, mais j'avais oublié un sweat Gymshark et je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié, parce que je le mettais pas souvent. Et je repasse à la salle 3 mois après. Je voyais quelqu'un qui avait le même sweat que moi, qui était sur le porte-manteau dans le vestiaire. Et je repassais à la salle, je me disais, putain, il est toujours là ce sweat et tout. Et 3 mois après, je tilt. Et je dis, oh, mais attends, mais je crois que c'est le mien parce que je le vois plus. Et je demande, et ils me disent, ouais, ouais, bah ouais, on l'avait mis là Il y a 3 mois. en, c'était quoi? C'était en juin, tu vois. Et je dis, bon, je vais le récupérer. Donc, tu vois, c'est pour te dire. C'est fou Donc, ça. ouais, Mais non, c'est pour le coup, c'est une salle vachement disciplinée, vachement. Ouais. C'est pour ça que moi, je me sens très bien là-bas et que tant que je suis à Lyon, je m'entraînerai toujours là-bas, je pense. c'est ça, les trucs où tu te dis, mais par exemple, tout bête, hein, première salle, j'avais oublié à l'époque, c'était encore les iPods, tu vois. Mais pareil, il avait été ramené à l'accueil, lunettes de soleil Ouais, aussi. Je veux dire, c'est des trucs, c'est quasi impensable, tu vois, maintenant ouais, dans ouais. quasiment au final toutes les salles, Ah tu vois. oui. Après, ça dépend sur qui tu tombes aussi, hein. Si t'es à 9h et que t'as que des voleurs, je sais pas si ça existe, mais que des gens qui ont envie de te les voler, ils vont te les voler et puis basta, quoi. Après, c'est plus petit, Honnêtement, on te voit plus vite aux caméras, tu vois. Un ouais, fitness park où il y a je sais pas combien de mètres carrés, les c'est coachs vrai, ils vont se dire, ouais, bon, écoute, il est pas c'est vrai. content, il ira ailleurs, tu vois. Pff, écoute, c'est ça En aussi. effet, en effet. Je pense que c'est un tout. Après, je parle pas pour les fitness parks, hein, je vais pas. Mais voilà. Mais du coup, ta première compétition, c'était en quoi alors? 2017? Non, 2017, ouais. 2007. En 2017. C'était un Grand Prix, le Grand Prix Jimenco. C'est un truc qui se passe à Saint-Étienne, donc c'est pas très loin de Lyon. Donc c'était entre guillemets la première compétition qui m'était venue en tête parce que bah, j'étais quand même. C'est un truc qui me plaisait parce que j'étais allé en voir quelques-unes et du coup j'étais allé voir bah, celle-ci. 2 ans avant de la faire, il me semble, j'étais allé voir l'édition 2015 parce que c'était déjà un truc qui m'intéressait de la compétition. Et du coup, tout naturellement, je m'étais orienté vers celle-ci parce que c'était pas loin et que, en vrai, tu sais, des fois, les grands prix, il y a une vachement meilleure ambiance que dans peut-être les championnats de France ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je m'étais orienté vers celle-ci. Euh, comment je suis venu à faire de la compète? En Oui, fait, j'ai. J'allais te demander Hein. justement. Ouais. J'allais te demander comment t'avais mis à faire la compète. Je pense que c'est un peu un tout. Ouais, ça faisait 4 ans que je m'entraînais. Au bout d'un moment, tu sais, j'avais peut-être besoin de quelque chose qui me stimule plus, je sais pas. Et puis aussi, il faut prendre en compte qu'avec mon frère, alors je me suis entraîné, il y a une période où je m'entraînais beaucoup avec mon frère. D'ailleurs, cette première compétition, on l'a préparée ensemble. Euh, donc ouais, de 2016-2017, je m'entraînais beaucoup avec mon frère. Et en 2016, on a fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Gérard Bunou, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien du tout. Non. C'est un ancien culturiste français qui a fait Olympia en plus en 83 et 85. Donc il a jamais été trop mis en avant, mais si tu regardes sur internet, tu trouveras. C'est lui qui a mis sur le circuit Momo Benaziza. Ah oui, oui, je vois. Ok, oui, oui. Et donc du coup, ouais, donc on a rencontré ce monsieur qui est un monsieur incroyable qui nous a
sais, de bon cœur, il nous a pris en main, entre guillemets, pour nous réapprendre à nous entraîner. Donc, de la façon dont il s'entraînait avant, tu vois, des entraînements de fou furieux. Ce qui C'est est bon. plus forcément ce que je fais maintenant. Je m'entraîne toujours fort, tu vois, mais pas de la même façon. Lui, c'était vraiment les entraînements très haut volume. Tu sais, tu restes 3 heures à la salle et tout, à la Arnold, en fait, tu vois. Parce que lui-même avait été entre guillemets, entraîné par Nubré à son époque. Donc ouais, on a rencontré Gérard, on s'est entraîné avec Gérard tout un été. Et tu sais, bon, bah, avec Gérard, du coup, on parlait beaucoup de compétition et tout, parce que lui, c'était un ancien culturiste. Donc, il nous a fait un petit peu rentrer dans cet univers des compétitions et des anciens culturistes et tout. Et moi, ça m'a vachement passionné. Et du coup, à ce moment-là, avec mon frère, qu'on a dit, c'était quoi? C'était en novembre 2016, après l'été, justement. On a dit, bah écoute, novembre 2017, donc on se donne un an, et dans un an, on fait le Grand Prix Jimenco. Et du coup, D'accord. pendant un an, on s'est préparé et tout pour la compétition. En fait, tu n'avais pas vraiment d'entraîneur à ce moment-là, dédié, enfin, attitré. J'avais pas de préparateur. On s'était entraîné avec Gérard pendant 2 mois et il nous avait appris beaucoup de choses. Après, j'ai quand même été bien entouré. J'ai un ami à moi alors c'est presque pareil, qui s'appelle Gérald pour le coup, qui tient d'ailleurs la boutique 3 à Diète, donc on lui fait un Voilà, coucou. on va en parler après Euh, aussi. tu sais, c'est un ami, mais il a la quarantaine, donc, et ça faisait 20 bonnes années qu'il faisait du culturisme en compète, qui du coup, lui, m'a aiguillé vraiment sur le côté préparation et tout. Avant qu'on entame notre première prépa, c'est lui qui nous a appris beaucoup de choses. Et malgré tout, sur le côté training et diète, avec mon frère, je me rappelle que c'était moi qui avais un petit peu la main sur la diète, et on se gérait tout seul là-dessus, tu vois. Et c'est moi qui mettais la diète en place, et je lui disais bon, bah, cette semaine, on baisse ci, on baisse ça, on fait ci, on fait ça. Et ben, figure-toi que ça nous a quand même bien réussi. Du coup, ouais, Peut-être que je sais pas, peut-être tu pourras mettre des photos ou quoi, ouais, je t'enverrai des photos de mon justement, frère. si tu as des photos, ils Ouais, bien défileront sûr. justement, mais même si Tu peux m'envoyer. du coup, si ton frère il est d'accord, on en mettra aussi, je pense. Ouais, bien sûr. Je pense Du coup, qu'il ouais. du coup, si les gens qui nous écoutent en audio, bah, venez sur YouTube, sinon tant pis, vous les verrez pas. Ça fait de la, tu Après, sais, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. J'étais pas non plus non, mais flexible, même, hein. hein. Mais du coup, Mais donc, et ton frère, il continue, il fait toujours de la musculation, ton frère? alors, il s'entraîne toujours, il s'est toujours entraîné. De toute façon, je pense qu'il n'arrêtera jamais de pousser des poids. Mais pour le coup, le côté culturisme, il a fait une première compète, donc celle qu'on a fait ensemble. Après, il n'en a pas refait, mais il a quand même toujours continué à s'entraîner. Ok. Et là, maintenant, il a trouvé un truc qui lui plaît un peu plus, c'est le strongman. Ah oui, Donc maintenant, il fait du strongman. D'ailleurs, je l'accompagne ce week-end au championnat de France là. la classe. Ah oui, bon, Attends. au final, c'est. Enfin, j'allais du coup te demander, est-ce qu'il est, il est plus gros que toi? Donc je pense que oui, du coup, si c'est un strongman ou pas. Même pas. Ah, c'est ça qui est. Parce que Non. c'est vrai, Alors, j'en parlais dans un il podcast, on pense toujours que les strongman, ils sont, tu sais, genre, c'est le strongman avec le gros ventre. Il y en a qui disaient sa bière avant le truc, mais au final, non, maintenant, ça a complètement changé. Ils ont vraiment des ouais, physiques. il y a des catés de poids en fait. C'est Ouais, ce c'est qu'il faut ça. se dire, c'est qu'il y a des catés de poids. Et mon frère, il me semble, j'ai plus les catés en tête, il me semble que mon frère, il est en moins de 100 kilos ou moins de 90 kilos. Ah Je oui, sais pas, mais je d'accord. sais qu'il fait 87 kilos. Et pour le coup, bon, bah là, actuellement, je suis plus gros que lui. Après, il a quand même il a toujours été au-dessus de moi niveau force, peu importe, surtout sur les jambes et tout. Soulevé de terre, c'est un monstre. Donc, je pense naturellement, en fait, il a commencé à s'entraîner avec un pote à lui, qui faisait déjà du strongman. Mais au début, c'était pour le fun, tu vois. Et il s'est rendu compte qu'il progressait tellement vite. Son pote lui a dit, vas-y, tu sais quoi, il y a une compète, je crois que c'était l'année dernière. Il a dit, vas-y, il y a une compète en Belgique dans 2 semaines. Viens, tu l'as fait avec moi. Et il l'a fait. Et il s'est classé genre. C'était un truc international, tu vois. Et il s'est classé genre 8e sur 25 pour une première compète, donc il était vachement content. Du coup, maintenant, il continue un petit peu sur cette lancée-là. Il Et kiffe là, du ça. coup, il a gagné la dernière qu'il a fait, et donc qui était la demi-finale, je pense, parce que c'est l'étape avant la finale du championnat de France. Et là, du coup, ce week-end, c'est la finale. La classe. Bah, c'est bien. Et du coup, pour Ouais, sa deuxième compète alors? Sa troisième du coup là. là, ça va être sa troisième, ouais. C'est bien, franchement, classe. Ouais, ouais, c'est cool. Moi, je découvre un peu, hein, c'est un truc que je regardais pas énormément avant, donc je découvre, et franchement, je trouve ça cool. Parce que là, strongman, on est d'accord, c'est pas haltéro, hein, c'est vraiment soulever les. Enfin, Ah oui, non, c'est c'est soulever strongman, qu'on appelle ça tirer les camions, enfin ce genre de choses, c'est ça? c'est ça, Ouais, c'est ça. t'as des épreuves, t'as jamais vu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, laisse tomber, ils font des soulevés de terre avec tu sais, les trucs qui passent sous des voitures, et ils soulèvent la voiture et tout. Ouais, 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 c'est Ouais, fou ça.
Mais c'est une belle discipline aussi, hein. Franchement, ouais, de ouf, Et puis, de ouf. il y a un respect énorme au niveau même la préparation, hein. Faut avoir ce qu'il faut avoir le temps de se préparer. Il y a un repos à avoir aussi. Du coup, la place que vous avez fait aux compétitions, c'est quoi du coup? Vous avez fait la même catégorie à ce moment-là? Alors ouais, je me rappelle qu'à l'époque, vu que c'était ma première compétition, moi j'avais 19 ans, lui il avait 22. Ouais, on a 3 ans d'écart, c'était ça. J'avais 19, il avait 22. On avait fait la catégorie premier pas. Tu sais, il y a toujours une catégorie dans les Grands Prix où c'est pour ceux qui font leur première compète. Dans cette caté-là, en plus il y avait les adultes et tout, donc moi j'étais un petit peu, tu sais, le gamin. Dans cette caté-là, je crois que ouais, c'était assez fourni, on était une vingtaine, et moi j'avais fait troisième, lui il avait fait sixième. Ok. J'avais pas trop compris pourquoi il avait fait sixième, sachant qu'on avait des physiques assez similaires. Mais bon, après, derrière, du coup, juste après, on avait la catégorie junior, qui du coup était notre vraie catégorie, parce qu'on était avec les gens de notre âge, quoi. Et là, même chose, je crois qu'on était un plateau de ouais, une quinzaine ou. Ouais, ça doit être ça, une quinzaine. J'avais fait deuxième et mon frère avait fait troisième. Donc, tu vois, Ah, on s'était vraiment suivis pour le coup. Et je me rappelle que, putain, ça, c'était vraiment sympa. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai vraiment adoré la compétition d'un coup, c'est que la première, elle s'est tellement bien passée. Tu vois, on était 15 en junior, et à un moment, ils nous mettent tous en fond de scène. Et je me rappelle comme c'était hier, parce que c'est un souvenir très, très fort, tu vois. Ils nous mettent tous en fond de scène et tout. Bon, c'est pas le système de call-out dans les Grands Prix, c'est pas comme en NPC et tout machin. S'ils veulent faire des comparaisons, ils les font. Peut-être ils peuvent comparer le 8e et le 9e. Enfin, tu vois, c'est pas la première comparaison, c'est le top 6, non. Et donc, ils nous mettent tous en fond de scène et ils appellent juste mon frère et moi ah, trop bien. en mode numéro un, ça et ça, on n'arrive pas à vous départager, tu vois. Et là, c'était incroyable. Et c'était génial. Et du coup, après, on s'est rendu compte que c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver qui faisait deuxième et troisième. Donc ouais, trop cool. Trop cool. Super souvenir. Et je pense que c'est tellement bien passé cette compète que du coup, ça m'a. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis dit, bah vas-y, je veux faire ça plein de fois, tu vois. Et du coup, tu t'es rendu compte que tu avais le potentiel aussi, parce que C'est ça. deuxième et troisième à une première compète, c'est quand même. Ouais. C'est énorme. J'étais content parce que vraiment, j'avais. Déjà sur scène, je sais pas comment dire. En plus, à la base, j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins stressé par le côté performance et tout. Dans les sports que j'ai fait plus jeune, j'avais un petit peu plus de mal avec ça. Mais là, pour le coup, j'avais l'impression d'être chez moi, tu vois. Ah ouais, J'étais tellement confiant et tout. Même les gens, je me rappelle, ils m'avaient dit, putain, mec, putain, on voit que tu kiffes faire ça quand tu es sur scène. Mais c'était ma première compète, tu vois. Et du coup, ouais, vraiment, vraiment, j'avais pris mon pied. Et en sortant, je me souviens, on était en 2017. Je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, donc j'avais 19 ans, je m'étais dit, j'aurai 22 ans en 2020. En 2020, je fais les championnats de France en junior et je gagne. Et Et du ce que coup, j'avais essayé de faire, du coup, je ouais. m'étais préparé, entre guillemets, enfin, préparé, tu te prépares pas sur 3 ans, tu vois, mais pendant 3 ans après, je me suis entraîné avec cet objectif-là. Fin 2019, du coup, je commence la prépa pour les championnats de France, qui s'est super bien passé d'ailleurs, la prépa, mais bah, sauf que, tu sais, du coup, à la fin, on s'est fait sucrer avec le Covid. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est Du ça, coup, bah oui. dégoûté, c'est le truc auquel je pensais depuis 3 ans. On me l'enlève à 2 semaines, genre. Mais bon, Ah oui, finalement, ça vient. c'était quoi du coup? C'était le NPC NIT? Non, pas, non. Ah non, 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 c'était pas du tout côté. Enfin, c'était pas côté NPC, c'était encore. C'était IFBB. Ah, c'est une compète. Ouais, 2 semaines avant, ils ont dit non, finalement, on peut pas, on l'annule, c'est ça? Ah non, mais c'était avec le confinement. Ah oui, à cause de ça, oui, voilà, oui, oui. Ouais, en fait, il y avait, tu sais, sur la saison classique en France, en général, tu as Colmar qui est fin mars Ouais, et les championnats de France début avril, donc demi-finale et finale France. Et bah, je sais pas si tu te souviens, mais du coup, début mars, il y a tout qu'à fermer, on s'est fait c'est ça. confiner. Mm. Sur la fin, la prépa était vachement stressante parce que bah, on avait les nouvelles du Covid et du fait qu'il y a des trucs qui fermaient, qu'il y a des événements qui pouvaient pas avoir lieu. Tu sais, du coup, toutes les 10 minutes, tu regardes les actualités sur ton téléphone, mais tu es encore au régime, donc tu pètes un câble. Ouais, même, c'est Mais, vrai. mais ouais, du coup, bah, ça s'était pas passé. Et bon, bah, si tu veux, du coup, on peut faire le lien avec ce que j'ai fait dernièrement. Euh, donc, ouais, du coup, en 2020, je me fais sucrer le truc un peu. Donc, un peu dégoûté, tu vois, j'avais plus trop d'objectifs, même si je continue à m'entraîner et tout. Et je me suis dit, écoute, coûte que coûte, peu importe ce que c'est, peu importe s'il n'y a pas des trucs en France ou quoi, en 2021, je remonte sur scène, parce que tu sais, ça faisait depuis 2017, au bout d'un moment, j'avais envie de remettre le pied. Et du coup, 2021, j'ai commencé à me préparer en avril, parce que je savais qu'il y aurait des dates, j'avais déjà des dates précises en tête. Et j'ai commencé à me préparer en avril. Au fur et à mesure de la prépa, j'ai dit, bah, tu sais quoi, il n'y a rien de prévu en France, donc je ferai l'Olympia Amateur Portugal. C'était prévu en juillet, ce que j'ai fait du coup. Donc indirectement, tout naturellement, sans me dire je vais passer du côté NPC, j'ai envie. Je suis allé juste parce qu'il y avait
parce que c'était une compète que je pouvais faire, tu vois, parce que ça avait lieu, alors qu'en France, on avait rien sur la première partie 2021. Et du coup, j'ai fait ça. Donc l'été dernier, j'ai fait Olympia Amateur Portugal. Pour te dire, je savais même pas encore me situer niveau catégorie parce que je savais que j'étais pas gros comme un body, mais je voulais quand même faire body parce que j'avais fait que body jusque-là sur mon Grand Prix, tu vois. Il n'y avait pas catégorie classique physique et tout à l'époque en 2017. Donc j'avais refait body moins de 85 kilos. Sauf que on se rend pas compte, mais quand tu pars en international, au moins de 85 kilos en body, sur un pro qualifier comme ça, en fait, les moins de 85 kilos, il faut 1m60, tu vois. Ah oui, ah oui. Et du Et coup, toi, du coup, tu fais combien? 1 mètre combien? 1m73. Ah oui, bah oui. Donc, du coup, j'étais vachement plus fin que les autres. Et de toute façon, j'avais prévu de faire classique l'après-midi. C'était quand même plus. Je savais déjà dans ma tête que ça me correspondrait plus, tu vois. Mais j'étais quand même pas sûr. Donc, je fais classique physique l'après-midi. Et là, j'ai vraiment kiffé. Enfin, j'ai trouvé que la catégorie me correspondait vachement bien. Et bah, de toute façon, ça s'est vu. Je me suis beaucoup mieux classé. Et puis du coup, voilà, l'avis des juges m'a conforté dans ce choix-là. Du coup, j'ai continué 4 semaines de prépa après derrière avec Amaury que tu connais. Si tu Ouais, veux, je t'expliquerai un petit peu après comment ça s'est passé avec lui et comment ça se fait que je me suis tourné vers lui pour m'aider et me suivre dans ce, dans ce ouais, processus. carrément. Mais Podcast numéro 4 pour les gens qui veulent aller le voir. J'ai fait un podcast avec lui. Petite pub aussi en vitesse, c'est bon. bah oui, il faut. Et du coup, on a continué 4 semaines de prépa parce que bah, j'avais fait 5e au Portugal sur un gros plateau. Mm. Donc, il m'était dit, j'avais demandé au juge, j'avais dit, est-ce que vous pensez que si je tire jusqu'à Espagne, parce qu'il y avait une compète en Espagne qui s'appelait le NPC Européen, qui était 4 semaines plus tard, je leur avais dit, est-ce que vous me conseillez de le faire ou pas? Est-ce que je peux mieux me classer là-bas? Il m'avait dit, écoute, oui, parce que la catégorie te correspond et tu es compétitif dedans. Maintenant, il te faut juste des kilos en plus, tu vois. Ce qui est vrai, j'étais plus mince que les autres, mais j'avais réussi, je pense, à sortir mon épingle du jeu et à me classer parce que j'étais très conditionné. Et, et du coup, j'ai tiré 4 semaines en plus. Ça s'est pas forcément bien passé. Je n'ai pas été classé du tout là-bas. Mais du coup, cette année, bon, bah, je savais exactement ce qui me manquait. Donc là, depuis l'année dernière, on bosse pour remplir les trous, entre guillemets, et prendre les kilos qu'il faut au bon endroit, quoi, avec Amaury, du coup. Mais donc, alors, du coup, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la première pour être Bien sûr. sûr. Tu l'as pris comment, du coup, mentalement, le fait en fait de te faire de te préparer, d'être prêt au final, tu étais quasiment prêt, et finalement, on te dise, bah en fait, non, reste chez toi, tout est fermé, Pour 2020, ouais, tu feras rien. euh, alors franchement, j'ai pas envie de te dire que c'était dur parce que tu vois, on a tous été on a tous dû rester chez soi et tout. Et finalement, prépa ou pas, tout le monde a des objectifs dans la vie, peu importe ce qu'ils sont, tu vois. Donc ça n'a pas été plus dur pour moi qu'un autre. Mais en fait, le truc, c'est que moi, de mon côté, pendant 3 ans, je me suis vraiment réveillé en pensant à ça, tu vois, en pensant au championnat Ouais, de France 2020. Et putain, du coup, vraiment, tu je fais me suis quoi? retrouvé sans mon objectif principal sportif, tu vois, d'un coup comme ça pour un truc que je connaissais même pas, genre. Puis c'est bête, mais en fait j'avais tellement, vraiment, j'ai vraiment tout donné pour le coup pour cette prépa. Et tu sais, c'est la première fois dans ma vie que je me rendais compte qu'en fait il y avait peut-être pas tout qui dépendait de moi, tu vois. Et ça Oui, met un oui. petit coup. Tu te dis putain, en fait j'ai peut-être des fois beau faire tout comme il faut. Mais bon, après, tu vois, tu prends la claque et tu te relèves, hein, c'est pas grave. Tu t'es entraîné où, du coup, pendant le confinement? T'as pu faire quelque chose, du coup, Ah ben, j'ai refait comme à l'époque. Ah oui, Comme à l'époque, j'ai repris les haltères, la barre, le banc. Alors, entre-temps, on avait quand même racheté des poids parce que même moi, pendant ma première année de muscu où je me suis entraîné chez moi, j'avais petit à petit acheté des poids parce que je progressais en fait, tu vois. Donc, j'avais racheté des poids pour charger un peu plus les barres, les haltères et tout. Et du coup, ben, j'ai repris pendant. On s'est fait confiner combien de temps? 3 mois? le premier, c'était 3 mois, ouais. Ouais, j'ai repris 3 mois là-bas. Bon, du coup, pour le coup, c'était des séries un peu plus longues, tu vois. Je faisais pas des top 7 de 6 reps, mais finalement, ça m'a quand même permis de m'entraîner. Puis c'est con, mais en vrai, on était chez nous. En plus, moi, j'étais en appartement. Enfin, c'était un petit peu le seul moyen de bouger, en gros, tu vois. Donc, ouais, ça m'a bien aidé. C'est ça. Et du coup, pourquoi. Alors, non, plutôt, t'as commencé directement avec une diète dès tes débuts ou tu. Ah, t'as tout de suite fait gaffe dès le début, strict, enfin, Alors, ouais. c'était pas aussi loin d'être aussi élaboré que ce que je fais maintenant, parce que maintenant, j'ai plus de connaissances. Et c'était vraiment mon frère. En fait, mon frère m'avait fait comprendre que j'étais très mince. Enfin, ça, je le savais déjà que c'était très mince. Je faisais 53 kilos quand j'ai Ah oui. commencé, pour la même taille que maintenant. Il m'avait fait comprendre qu'il faudrait que je bouffe parce que sinon, ça servait à rien que je m'entraîne, tu vois.
Donc, il m'avait fait une diète sur un papier, mais un truc de débile, hein. C'était pas du tout, même pas du tout intelligent, mais il y avait quand même cette logique de il faut que tu manges énormément. Le matin, je mangeais, tu vois les céréales Smacks? Déjà tout fermé, là, les petits trucs, là, les Les céréales Smacks, Smacks. Ouais, les espèces de barres, là, je sais pas comment on peut appeler ça, les alors trucs. c'est pas des barres, c'est des céréales. Ah oui, les céréales, ok, Tu sais, oui, c'est à oui, la je vois. forme, comment? Tu sais, c'est une grenouille sur le paquet, là. Oui, oui, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Ah, ouais, Et ah ben oui, pour non, te les dire, Smacks, je confonds avec les Weetabix. Oui, les Smacks, oui, les petits ouais, ouais, les riz Smacks. soufflés, là. Oui, oui, oui. Le matin, je mangeais 200 grammes de ça. Mais je pesais, hein. Je faisais 200 grammes de Smacks avec du lait pour les protéines. Après, je te jure. Mais après, le midi, il m'avait dit tu manges 200 grammes de riz cru avec une source de protéines, tu vois. Donc un steak ou du poulet. Le, L'après-midi, je faisais la même collation que je faisais le matin, enfin que je faisais au petit-déj. Et le soir, même chose que le midi. Et je te jure que, pour le coup, j'ai pas pris que du propre, mais sur ma première année de muscu, en mangeant comme ça énormément. Au passage, il m'avait dit aussi, mon frère, il m'avait dit, écoute, quand il y a un truc qui passe, j'étais au lycée à l'époque, j'étais en seconde, quand il y a un truc qui passe à la récré à 10h, machin, un pain au chocolat, une merde, quelqu'un qui propose à manger, il me dit, tu le manges même si t'as pas faim, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis, entre guillemets, gavé pendant un an, mais alors, en un an, je suis passé de 53 à 83 kilos. Ah oui. Tu vois? Alors, encore une fois, c'était pas pris 30 kilos de muscle, hein. C'était peut-être, enfin, c'était moitié-moitié, voire même, plus de gras que de muscle. Mais en fait, quand tu es maigre, ça m'a quand même fait passer un cap très rapidement, en fait. Ah, Tu j'imagine. vois? Et du coup, derrière, bon, j'ai quand même fini très gras, donc je m'étais dit: «Vas-y, je vais faire une petite sèche» et tu sais, bon, bah, les premières sèches qu'on fait, c'est jamais les mieux réussies et tu perds toujours beaucoup de viande. Mais quand même, du coup, après cette énorme prise de masse que j'ai fait sur la première année, plus une petite sèche, j'étais tombé à, 64 kilos, ce qui faisait du coup déjà 11 kilos de muscles gardés, tu vois? Donc c'était pas rien. Donc C'est ça. ouais, donc en fait, j'ai toujours je peux pas dire que je faisais gaffe à ce que je man enfin si, justement, je peux dire que je faisais gaffe à ce que je mangeais, je faisais gaffe à manger assez. Maintenant, c'était pas la diète idéale, loin de là. Mais dès le début, j'ai pris conscience qu'il y avait ce côté, il faut que je mange pour grossir et prendre du muscle. Du Et coup, du jour au lendemain, vas-y. du jour au lendemain, tu t'es mis à manger beaucoup. Enfin, c'est un peu du jour au lendemain, en fait, tu t'es dit, vas-y. Et t'as réussi ou ça a mis du temps Mmh, à. honnêtement, j'étais tellement motivé, je dirais. Ouais. J'étais tellement motivé et j'en ai tellement marre d'être maigre que je pense que ça s'est fait vraiment naturellement, le fait de switcher comme ça du jour au lendemain. À partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, j'ai mangé, énormément. Mais je pense Tout que simplement. à partir du moment où on a compris qu'en fait, la calorie en elle-même ou les calories, c'est pas un ennemi, ça peut vraiment être ton ami pour tout, hein. Pour avoir le physique que tu veux, pour avoir l'énergie que tu veux, pour aller chercher les perfs que tu veux. Je pense que mentalement, tu passes un cap, et une fois que tu as passé le cap physique, tu te rends compte qu'en fait, pourquoi potentiellement toutes ces années, je me suis privé à manger moins, tu vois, pour ressembler à des. Je sais pas qui, tu vois. C'est pour ça que vraiment. Enfin, après, ça dépend aussi du physique que tu as. Si Mmh. tu démarres avec plus de poids et tout, il faut faire attention. Mais je veux dire, Ah oui, bien sûr. en soi c'est un atout énorme de comprendre vraiment à quoi ils servent les calories, comment les utiliser, etc. Et surtout, c'est bête, mais quand C'est une tu bonne chose. commences, tu sais, enfin moi maintenant qui coach, je le vois beaucoup, mais souvent les jeunes qui commencent et qu'on se profile un petit peu très mince, tu vois, ils vont te dire: «Je mange beaucoup, non, non, mais je pousse, mais je mange beaucoup, mais j'arrive pas à prendre». Mais moi, en fait, moi, c'est surtout ce côté, pas traquer en mode traquer la moindre calorie et tout, mais savoir ce que je mange au minimum dans la journée, que j'ai intégré dès le début et qu'il fallait pas que je mange moins que ça parce que sinon, bah, ça C'est ça. marchait pas, tu vois? Et c'est pour ça que je dis, les nouveaux qui commencent, vu qu'ils mangent 2 tacos dans la semaine et que bon, bah, autour, ils grignotent des merdes, mais qui finalement, ils savent pas exactement ce qu'ils mangent dans une journée, tu vois? Enfin, si tu leur demandes une journée type, ils vont te dire: «Bah, hier, j'ai fait ça, mais avant-hier, j'ai fait ça», tu vois? Et moi, c'est surtout ce côté-là que j'ai vite, assimilé en mode, tous les jours, ça doit se «ressembler» entre guillemets à ce que je mange et je dois savoir, qu'est-ce que je mange à cette heure-ci, qu'est-ce que je mange à cette heure-ci, voilà. Pour te dire, je sortais de l'entraînement dans ma chambre et mon post-workout, je faisais putain, oh, les gens vont me prendre pour un malade dans le podcast. Pour te dire à quel point j'avais pas non plus des connaissances, mais bon, j'avais les connaissances de Rocky, quoi. Je cassais 2 œufs dans une tasse, je les buvais Ah, et je mangeais, un paquet de tranches de blanc de poulet en tranches, tu sais? oui, oui. Parce que dans ma tête, il fallait des protéines après l'entraînement. J'avais vu ça sur internet. Mon Ah frère me oui, l'avait dit les et ma fameuses. mère ne voulait pas que je prenne des compléments. Du coup, je faisais ça. Bon, ça la dégoûtait tout autant que si je prenais des compléments, je pense, mais bon,
au moins, ça passait quand même. Il y avait ça dans le frigo. Les fameuses protéines directement après l'entraînement à cause de la fenêtre anabolique. Si tu as raté ton shaker, c'est fini À pour l'époque, toi. j'y croyais et Et tu vois, oui, pour le coup, tout ça le a monde. marché. Tout le monde y croyait. Et finalement, effectivement, ça marche. Au final, tu te rends compte. Au moins, tu es sûr que tu as ton fameux quota tu sais, C'est ça. de l'influenceur que les gens suivaient à l'époque avec le code promo, que ça a commencé. Enfin, c'est toujours comme ça. Mais oui, oui, cette époque-là, elle est. Bon, après, je dis cette époque, mais ça continue encore maintenant. Il y a beaucoup de gens qui. Je sais pas toi, du coup, si tu prends un shaker vraiment directement après ton entraînement, tu sais, genre il est déjà prêt dans ton sac, tu mets de l'eau à la salle, dans le vestiaire direct, tu le. Ça dépend des fois si je suis pressé ou pas. Mais Ouais, je t'avoue qu'il y a certaines séances. Alors, des fois, ça passe tout seul. Des fois, il est prêt et je le prends directement. Mais là, pour le coup, tu vois, après la séance, là, le shaker que j'ai, c'est 180 grammes de crème de riz et 70 grammes d'isola. Donc, en fait, ça rentre pas dans un shaker normal. Donc, je rentre chez moi, je le mets dans le blender et je bois, tu vois. oui, c'est ça. Mais après, pour le coup, si je le prends après la séance, c'est pas en mode parce que je stresse, parce qu'il y a la fenêtre anabolique ou quoi, c'est parce que bon, bah, j'ai faim et que je le prends maintenant et que c'est plus pratique et que je dois peut-être aller bosser directement après, tu vois. Bien sûr. Mais en soi, je me laisse tant que je mange pendant. Bon, Amaury, s'il regarde ça, il va peut-être pas être content, mais tant que je me dis dans l'heure qui suit ma séance, je mange, ça me va, tu vois. Surtout que des fois, Oui, tu sors du training de jambes, par exemple, c'est là que ça ouais. arrive le plus souvent. Et tu sais, tu sens que ton estomac il est un peu acide et que si tu manges un truc, ça va pas forcément bien passer. Donc des fois, à ce moment-là, je préfère attendre un peu et ensuite envoyer ce qu'il faut manger, quoi. Et même généralement, après un training, en fait, le sang dans tes organes, en soi, il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins. Donc, en fait, la digestion, ça va plus être. L'assimilation, elle va être moins bonne que si que si t'attends vraiment 1 heure, que le sang il repart, tu t'es peut-être pas Ouais, étiré, mais tu t'es mis au calme, tu t'es reposé mm, un peu, marche un petit peu. c'est ça. Et Là, après, encore une fois, vas-y, non, ouais, excuse-moi. là, du coup, tu t'arriveras plus simplement à. C'est ça, tu digéreras mieux et du coup, bah, tu Ouais. assimileras mieux. C'est le but C'est le principe de Mm. base. Et après, en plus de ça, bon, moi, je le vois avec, tu vois, des fois, il y a il y a des personnes que j'entraîne, et même moi, du coup, pour le coup, j'ai un intra-training, tu vois, avec des glucides et des acides aminés. Et pour le coup, dans ces cas-là, en plus de ça, c'est quand vraiment pendant tout ton training, tu as déjà assimilé des nutriments, que tu as apporté ce qu'il fallait à ton corps pour, bon, bah, pour avoir l'énergie nécessaire et récupérer aussi derrière. Tu n'es pas obligé de prendre ton shaker 5 minutes après, tu vois. Parce qu'il y a quand même déjà des nutriments dans ton corps et tout. Et donc, vraiment, dans ces cas-là, pour le coup, je trouve que se laisser une petite heure, si jamais tu n'as pas envie de manger juste après, Ouais. c'est intelligent, quoi. Et surtout, si tu es en prise de masse et que ça fait des mois que tu manges énormément et qu'au final, t'es plein de tellement de choses qu'au final, tu as, t'as de la marge pour. C'est ça. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu es coaché du coup par Amaury, César? Je sais pas comment les gens, ça dépend. Alors, son vrai prénom, c'est Amaury, C'est ça, mais oui, c'est ça. C'est son deuxième prénom, je crois. Et vu que c'est stylé, je crois qu'il a mis ça sur Insta, du coup. Donc, Je comprends. il faudra lui demander. Peut-être qu'il te l'avait dit dans le podcast, je me souviens plus. Mais alors, du coup, alors Amaury, c'est un ami à moi à la base. On s'est rencontrés. La première fois que je l'ai vu, c'est à sa première compète en 2018. Après, on s'était parlé un petit peu sur Insta. On avait vachement sympathisé. Donc, j'étais allé le voir du coup au championnat de France 2019 l'année d'après. Et là, pour le coup, c'était devenu déjà plus un ami, tu vois. 2018, je l'avais juste vu en mode bon, bah, un gars qui concourt, mais je ne le connaissais pas. C'est après qu'on avait commencé à parler. Donc, 2019, je vais le voir faire les championnats de France. Et bon, il est de Paris et moi de Lyon, donc on continuait à partager sur les réseaux sociaux. Bah, d'ailleurs, en 2020, pour la compétition qu'on s'est fait annulé avec le Covid. On se préparait tous les deux, on devait être l'un contre l'autre, tu Ah vois. oui. Ouais, ouais, grave. Et donc, du coup, ça a un petit peu renforcé le truc, tu vois, parce qu'on parlait d'autant plus. Et puis, Et de là, toute façon, je pense que c'était tu pas ton connais Amaury. préparateur. Hein? C'était pas ton préparateur au moment où vous deviez Ah être. non, 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 Ah oui, non, ouais, c'est ça. je vais t'expliquer un petit peu comment ça Ouais, s'est ouais, passé. justement. J'ai jamais eu de préparateur avant les 3 semaines les 2 semaines qui ont précédé la compétition au Portugal cette année. Ok. Sinon, j'ai toujours tout fait, entre guillemets, tout seul, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai appris de personnes qui m'ont entouré, mais qui m'ont pas forcément suivi sur la préparation, mais qui Mhm. m'ont aiguillé dès le début et tout, tu vois. Comme Gérald notamment, dont je parlais tout à l'heure. Mais donc du coup, alors moi j'ai commencé à me préparer pour le Portugal en 2021, donc l'année dernière. Et si tu veux, il y a un moment, ça a été honnêtement la préparation la plus dure que j'ai faite. Vraiment à la fin, il y a un moment, ça m'était pas arrivé avant, mais il y a un moment où je commençais à péter les plombs. J'arrivais plus à être objectif sur les décisions à prendre, tu vois. Tout le long de la prépa, j'avais quand même été assez objectif, j'avais fait les bons choix, ça se voyait, de toute façon j'étais prêt. Mais à la fin, j'y arrivais plus, tu vois, j'allais faire de la merde. Et un jour, j'ai appelé Amaury, je lui ai dit, écoute, gros, déjà, il m'aidait un petit peu. Il m'envoyait des messages, il me disait comment t'es là,
peut-être essaie peut-être de faire ça, essaie peut-être de faire ça. Donc... Puis en plus, le mec, il avait gagné sa carte pro quelques mois avant. La Et fameuse. moi-même, vu que je le connais depuis un moment, que je le connais depuis 2018, quand il pesait 40 kilos et que je l'ai vu monter sur scène et faire dernier, et ce qu'il a accompli en l'espace de 3 ans, tu dis, bon, le gars, il a quand même du bagage, tu vois, et il sait ce qu'il fait. Et donc, du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, gros, je suis pas bien et tout, je vais faire de la merde. En fait, pour te dire, j'avais craqué 3 semaines avant la compète au Portugal. Et dans ma tête, je m'étais direct puni. Genre, je m'étais mis 1 heure de cardio en plus tous les soirs, 0 carbs et tout. Et 3 jours après avoir commencé à faire ça, 3 jours ou une semaine, je sais plus, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute gros, bon voilà ce que j'ai fait, maintenant je fais ça, mais j'ai peur d'être en train de faire de la merde. Et du coup, à partir de là, il m'a entre guillemets pris en main naturellement. Enfin, ça s'est fait simplement, tu vois, je lui ai pas dit, on commence à coaching. C'est lui, il m'a dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, je vais t'aider jusqu'à la fin. Et en plus de ça, il est venu voir la compète au Portugal, donc il a pu vraiment me suivre dans les derniers instants, tu vois. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. À l'approche du Portugal, je lui ai envoyé un bilan le matin. Il me disait, tu fais ça. Après, quand on était au Portugal, toutes les heures, il checkait le physique et tout. C'est la première fois un petit peu que je me faisais préparer, finalement, comme les autres athlètes se font préparer. Et c'est vrai que ça t'enlève beaucoup de charge mentale. Et donc, du coup, pour le coup, quand j'ai décidé après Portugal de faire 4 semaines de préparation en plus pour l'Espagne, bah, je lui ai dit, écoute, gros, je veux bien que tu m'aides sur les 4 semaines. Et pareil, il a super bien fait son truc, il a géré ça avec beaucoup de professionnalisme. Et du coup, honnêtement, en sortant de la compète, je lui ai dit, bah gros, viens, on fait toute l'année ensemble, tu vois. En plus de ça, je savais que j'ai besoin de prendre de la masse. Bon, Amaury, niveau prise de masse, on sait qu'il est bon, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, feu, tu vois. C'est ça. Donc voilà, ouais, ça s'est fait comme ça. Et donc là, du coup, pour le coup, on est parti sur quelque chose un vrai coaching. En gros, je lui fais mes bilans. Enfin, il me traite comme tous ses autres clients, que ce soit compétiteur ou non. Et puis, je lui fais un bilan, il me fait les plans. Et puis voilà. Ouais, du coup, tu es arrivé quand même à un bon niveau et bien classé sans vraiment du coup préparateur, mais tu étais bien entouré parce que tu as eu de la chance. Parce que souvent, tu sais, quand quand il y a des gens qui me disent, ouais, moi j'ai discuté, bah, du coup, un mec, imaginons qui s'appelle Gérald, il a l'habitude et tout, mais généralement, c'est souvent des mauvais conseils, tu vois. C'est genre le mec qui s'entraînait en 80, il y avait à peine juste une poulie et tout, fallait faire des mouvements, fallait vraiment faire des mouvements dégueux, tu vois, pour aller chercher, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu as eu de Ouais. la chance d'être tombé sur le Gérald qui vraiment lui, enfin, il faisait gaffe et te donnait des bons conseils ou c'est ça Ouais, aussi. après, je pense que ouais, honnêtement, j'ai eu de la chance et comment dire, Amaury pourra te le dire. En tous les cas, le côté préparation, j'ai jamais été bon pour prendre de la masse, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est vraiment la première année où je progresse énormément à ce niveau-là. Bon, même si sur ma première année de musculation, j'ai pris beaucoup de masse, mais ça quand tu commences, tu vois, c'est plus facile. Mais pour le coup, une fois que j'ai été un pratiquant entre guillemets confirmé, j'ai jamais été bon pour exploser en masse, tu vois, pour prendre beaucoup de masse en peu de temps entre guillemets, enfin sur un an. Et donc ça, c'est vraiment pour le coup le truc sur lequel je savais que j'avais besoin d'aide. Mais par contre, sur le côté préparation, sécher et tout, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de mal. Pour le coup, sécher, c'est pas très dur pour moi. C'est toujours dur parce que tu es au régime, tu as faim, tu pas d'énergie et tout. Mais ça, c'est tout le monde pareil. Mais je suis pas quelqu'un qui doit galérer à faire énormément de cardio Ok, et, ouais. euh, se foutre en l'air au niveau des glucides, quasi toujours. Pour le coup, moi, c'est quand j'enlève les glucides que ça commence à. Enfin, en fait, je m'aplatis trop, tu vois. Mais pour afficher la condition qu'il faut, en général, j'ai pas de souci. Je galère moins que d'autres. Tu vois, autant être honnête, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Pour le coup, c'est pour ça que sur le côté préparation, tu sais, la préparation même pour la compétition, les 3-4 mois qui précèdent l'échéance, j'ai toujours bien géré tout seul, je pense, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un physique qui séchait assez facilement, avec lequel je pouvais rapidement et facilement arriver à la condition nécessaire pour la scène, quoi, tu vois. Ouais, c'est ta base en fait, parce qu'à l'époque, du coup, tu faisais environ une cinquantaine de kilos, mais t'étais quand même sec ou c'était juste vraiment tout maigre? Ah, c'est ça, t'étais sec quand même. Et j'avais rien sous des os, mec. C'est ça, c'est ça. Vraiment. Et Justement, du parce que coup, souvent, quand on a une base comme ça, c'est plus dur du coup de prendre de la masse. Mais par contre, quand on est en sèche, on peut manger beaucoup plus et ouais, surtout garder des glucides pendant très longtemps, voire même en fait bah, quasiment tout le temps et c'est très ça. peu de cardio. Je suis un peu dans ce principe-là aussi. C'est que si je Ouais. commence à descendre, je perds très vite, tu vois. Je perds très vite et voilà. Mais après, par contre, là, à l'inverse, bah, faut manger plus, tu vois. Ah C'est ouais. ça aussi. Quand tu cherches à prendre, ouais, là vraiment cette année, C'est pour ça que c'est des fois, quand arrive le moment de manger moins, tu te dis yes.
Tu vois? J'ai Mais en hâte fait, là. il y a un palier, tu vois? Quand tu dépasses, bah, par exemple, pour moi, c'est quand je dépasse les 4000 calories par jour. Là, ça devient difficile, tu vois? Et à l'inverse, quand je suis en dessous de, je sais pas, je dirais environ 3005, ça commence à être, tu vois, plus mais par contre, entre ces paliers-là, je suis content, tu vois? Je suis Ouais, bien, digestion, c'est facile, je me sens pas ballonné au quotidien, je suis ouais. plein d'énergie, j'ai pas envie de dormir tout le temps. Mais le problème, c'est que si tu restes dans ce moment de confort-là, bah, tu as un physique confort, tu vois? Tu auras jamais un Dur physique, d'évoluer. c'est toujours la même C'est chose. ça, ouais. Et là, vraiment, cette année, je découvre que, parce que j'ai besoin de passer un cap, tu vois, pour arriver à ce que je Mmh. veux en classique. Bon, tout le monde galère à être au poids. Moi, pour le coup, c'est pas le cas, tu vois. Justement, je galère à avoir la masse nécessaire pour être compétitif avec les mecs qui font les top 3 et qui gagnent. Et là, vraiment, cette année, je découvre ce que c'est que de passer un cap physique et de vraiment se forcer à bouffer, mais genre énormément, tu vois. Avant, je galérais toujours à manger en prise de masse, parce que tu manges énormément. Tu ouvres le Tupperware, t'as pas forcément faim et tout. Mais là, cette année, c'est encore un stade au-dessus, tu vois. Mais Mais du bon, coup, tiens, après, il faut ce qu'il faut, tu vois. De toute façon, quand tu cherches comme dans tout, quand tu cherches à passer un cap sur quelque chose et à forcer ton corps bien sûr. ou à ton esprit, mais en tout cas, là, pour le coup, c'est ton corps, quand tu cherches à forcer ton corps à faire un truc que lui-même, il est pas fait pour faire, tu vois, il est pas fait enfin, tu m'as compris, Ouais, bah, indirectement, c'est très compliqué, tu vois. c'est ça. Bah, si de base, t'es pas justement, si de base, t'es pas forcément un énorme mangeur, tu vois? Bah, C'est c'est ça, ça, je comprends. Mais du c'est coup, ça. c'est quoi ta bah, tiens, c'est une bonne question. C'est quoi ta stratégie, du coup, pour, quand t'as pas faim, finir ton tube quand même, qui est assez conséquent, je suppose? Est-ce que tu as une stratégie où juste tu te dis: «Bah, écoute, la grande cuillère, on y va, je mets dans la bouche et» De toute façon, mec, je vois pas quoi faire d'autre. ouais, non, mais il y en a certains qui ont des tips, je sais pas, ils pensent à des trucs, je sais pas, tu sais, je me dis, Ah putain, honnêtement, ouais, je rajoute de la sauce, mais non, les tupperwares, tu sais, vraiment solides avec, du riz, de la viande et tout, écoute, s'il faut rester 2 heures devant, je reste 2 heures, tu vois? Mais je le finis. Après, il y a des trucs comme mon petit déj que je peux faire sous forme que je peux faire au mixeur, tu vois? mmh Parce que, bon, bah, j'ai ouais, j'ai des flocons d'avoine, j'ai de la prod, j'ai du beurre de cacahuète. Donc, tu sais, c'est des trucs qui se mixent assez facilement et tu peux le boire, tu vois? Donc ça, pour le coup, ça m'aide vraiment ouais. parce que pour manger, les quantités de flocons d'avoine, à la cuillère, pour le coup, je pense que j'y passerai plus de temps. Mais sinon, à part ça, pour les repas solides, j'ai pas trop de technique. Je suis désolé les gars, va falloir passer du temps Ouais, c'est devant le ça. tupperware. Et Donc actuellement, au niveau calories, tu sais à combien t'es? Si tu alors as le là, droit de le dire, je sais pas ce qu'il en pense. on a changé la diète depuis hier. Après, je vais peut-être pas citer la diète en détail. De toute façon, Non, de toute façon, les gens elle vont est pour s'endormir toi. avant. Même si tu le Mais dis, dans tous les cas, il y a pas grand monde qui va aller la limiter, je pense, à mon avis. oui, ouais, ouais. Alors Amaury, il l'écrit pas forcément, mais je sais que la diète précédente, je m'étais amusé à calculer et j'étais à un tout petit peu plus de 6000 calories par jour. Ah, quand même, OK. Après, honnêtement, il te le dira, c'est ce que moi, il me faut pour arriver à grossir. J'ai tellement de mal à grossir que C'est moi, ça. je pense, en fait, à l'inverse, tu vois, les gars qui doivent vraiment se foutre en l'air en prépa et bouffer 800 calories et faire 3 heures de cardio, en fait, c'est le même processus parce que leur corps est peut-être pas fait pour être sec, donc ils doivent aller tirer à des extrêmes. Et ben moi, c'est l'inverse, tu vois. Ah, C'est quand il faut prendre de la masse qu'il faut que j'aille vraiment chercher des et chiffres et exceptionnels niveau bouffe. ouais, 6000, c'est 6 et tu as combien de calories, du coup? Calories, pardon. Combien tu as de repas dans la journée, à peu près? J'ai compté l'autre fois, mais j'en ai 6. Alors, 6 repas solides, ouais. Ça va, Attends, tu faut que je arrives compte à les quand même. manger ou tu finis aussi à 3 heures du matin? Je sais pas si tu as écouté le podcast, du coup, il disait que Amaury disait que des fois, à 3 heures du matin, il était encore en train de manger ah oui, c'est pas Ouais, ouais, bah, de j'essaye de faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible, tu vois? Mais il y a oui. des jours où c'est vraiment compliqué, je dois plus espacer les repas et bah, je sais que la semaine dernière, il y a un moment où j'ai fini de manger, il était 4h30 du matin, tu vois? Et des fois, ce que je fais, c'est que je dis: «Vas-y, je suis fatigué», tu sais? Par exemple, il va être 23h, il me reste peut-être 2 repas. Je dis: «Putain, je suis fatigué, donc je vais prendre une douche, je vais me coucher, je mets un réveil, 1 heure et demie après, je me lève, je fais les 2 repas, bon, je mets 2 heures à les manger et je me recouche ensuite», tu vois? Mais ouais, pour le coup, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres et ce qui est surtout chiant, enfin chiant, tu as compris, hein, on a tout enfin, j'ai choisi de faire ce que je fais. Bien sûr. Mais ce qui est le plus contraignant, on va dire, c'est quand, tu vois, admettons le dimanche, tu dis: «Vas-y, je dors un peu plus», tu sais, tu te réveilles à 11h et en fait, tu te réveilles et tu dis: «Mais comment je vais arriver à manger tout ce que je dois manger?» C'est que ça, exactement, oui, je vois exactement. C'est Ouais. ça.
Ouais. bordel. Moi, je suis pas à 6000, mais je vois un peu le principe Mm. les principes du. Ouais, ouais. Si tu commences trop tard, après, tu sais très bien que de toute façon, tu pourras pas enchaîner 3 4 heures par la suite. Et même pour la digestion et l'assimilation, c'est pas bon non plus, de toute façon. Ouais. Mais ouais, 11, ouais, c'est la mort. Tu sais que voilà, ta journée, elle va être longue, extrêmement longue. Mm, Ouais, mm, mm. C'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. C'est, c'est, il faut le vouloir, quoi. ouais, Mais bon, c'est ça. après, c'est comme tout, hein. Et l'entraînement, t'as combien d'entraînements par semaine, du coup? Là, j'en ai 5 entraînements. 5. Ok. Mm. C'est Pour euh, le c'est coup. c'est des jours fixes ou ça tourne selon les semaines? Alors, on a fait les deux. On a fait les deux cette année. On a eu un moment, on a fait un programme, un moment où je crois que c'était sur 8 jours. Enfin, c'était pas sur 8 Ah jours, oui, mais c'était 2 jours de training, un jour de repos, 2 jours de training, un jour de ouais, repos, j'aime 2 jours bien de ça. training, un jour de repos. Et je tournais comme ça et j'avais un ordre de séance en fait. Du coup, ça me faisait faire. En fait, j'avais un jour de jambes, parce que, en fait, le récap qui a été fait après les compétitions, et ce qu'on a vu avec Amaury et ce que les juges ont dit, enfin, ce que les juges ont dit, ce qu'on a vu de toute façon qui me manquait, surtout par rapport aux mecs qui faisaient les top 3 et qui gagnaient, vraiment, je manquais de cuisses. En classique, ils ont des cuisses, elles sont énormes. Moi, j'étais proportionné, mais proportionné comme. Ouais, je vais pas me jeter des fleurs à ce point-là, mais tu vois à peu près les proportions Arnold. Oui, oui, Il a, oui. il a, il a des jambes musclées. Enfin, elles Mais sont elles sont même pas très grosses, ces jambes, mais énormissimes. c'est Ouais. juste par rapport à son haut du corps, c'est Ouais. c'est- c'est- c'est un peu ridicule. Bah, moi, ça faisait un petit peu ça, mais dans une moindre mesure. J'avais des petits quadriceps qui étaient bien, mais c'était pas assez à côté des autres, tu vois. Donc vraiment, il fallait que j'éclate au niveau des jambes. Donc on a testé beaucoup de choses. À un moment, on a testé un training jambes, un training haut du corps, donc c'était soit push, soit pull, un repos et on repart sur les jambes. Et ensuite, bon, bah, si c'était pull en premier training pour le haut, c'est de push. Après un jour de Ok. repos et on repart. Et du coup, je faisais les jambes comme ça tous les 3 jours. Il me semble que ça avait plutôt bien fonctionné. Après, je crois qu'Amaury s'est rendu compte que je brûlais tellement de calories que du coup, maintenant, il essaie de mettre le moins de volume d'entraînement possible. Vraiment. Et du coup, là, maintenant, j'ai 5 trainings par semaine. Donc, il me fait faire moins souvent les jambes. Il faudra lui demander pourquoi, mais je pense que c'est peut-être pour que je crame moins sur la semaine, tu vois. Le problème, c'est que Et t'as pas le choix. Au bout d'un moment, il faut trouver le juste milieu. ouais, Parce que ouais, bah, c'est ça. plus tu fais, plus tu dois manger, mais moins tu fais, moins du coup, C'est ça. potentiellement, tu prends en masse. Ouais, C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, j'ai 2 trainings jambes dans la semaine. Et puis le reste, ouais, c'est ventilé sur 3 séances de haut du corps. Mais du coup, que je te dise pas de conneries, j'ai une séance de. Ouais, le lundi, j'ai les jambes. Le mardi, j'ai push, j'ai Paul, pec et triceps. c'est ça. Après, j'ai un jour de repos. Après, je rattaque avec une séance jambes. Ouais, c'est ça. Je rattaque une séance jambes, mais du coup, plus axé ischio. Après, j'ai pull, donc le dos et les biceps. Et après, j'ai une séance épaule. Et après, dimanche repos. Ok. Voilà un petit peu comment je m'entraîne. Et pour le coup, là, le programme, il est vachement. Il y a très peu de volume d'entraînement. Je reste quand même pas mal longtemps à la salle parce que je mets des temps de repos, tu vois, parce que j'ai des top 7 et tout. Donc moi, ça me demande de me reposer entre les séries. Mais quand tu regardes le programme, tu te dis putain, il fait pas beaucoup de séries effectives. Mais je pense que le but, c'est que je tire le plus possible du moins possible. Ouais, Je c'est ça. pense que. Ben, je Ouais. pense. Le but, c'est vraiment que je Plus sorte. d'intensité, moins de volume, ouais, c'est ça. C'est un peu C'est le ça. principe de Jordan Peters et beaucoup de les Anglais, c'est ouais, t'as plus d'intensité, moins de volume. Ouais. Après, du coup, j'en discutais dans un podcast. Apparemment, ce serait une personne sur trois dans le monde, du coup, qui serait capable, sur peu de séries, de mettre assez d'influx nerveux pour que ta série soit rentable. Et donc, ça fait peu, mais ça fait quand même un certain nombre. Ouais. Et les Anglais s'entraînent beaucoup comme ça. Ouais. Ça leur réussit pas tous, parce que pour Ouais. avoir un coach qui est anglais, justement, on en avait discuté un peu et tout. Beaucoup s'entraînent comme ça dans les salles, tu vois, ils ont les machins train by JP, tu vois, mais pour mettre l'intensité que, bah, du coup, je sais pas, les gars comme AJ Morris, comme Jordan Peters arrivent à mettre, il faut déjà, bah, ouais, je pense, avoir dépassé les 6 7 ans d'entraînement, enfin, je pense qu'il faut déjà se connaître Mm. vraiment très très bien, tu vois, savoir où est réellement son échec, tu vois. C'est Donc, ça. c'est pas donné à tout le monde de s'entraîner comme ça, ouais. Je suis plutôt d'accord et c'est quelque chose pour moi qui est. Après, en tant que coach, vu que maintenant je suis pas mal de personnes, c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer parce qu'il y a la façon dont nous on s'entraîne et ce qu'on peut arriver à fournir. Mais des fois, j'entends un petit peu des coachs parler et j'ai l'impression que pour eux, tout le monde devrait s'entraîner comme Jordan Peters ou quoi. Mais pas tout le monde est capable de faire ça, tu vois. C'est ça. Donc, moi, je pars du principe que quelqu'un qui a, oui, 3, 4 ans d'entraînement, ou même quelqu'un qui a plus, mais qui n'a pas forcément bah, les références que j'ai ou les objectifs que j'ai, qui est peut-être pas prêt à se foutre autant en l'air à la salle, tu vois.
eh ben, il va lui falloir plus de volume et il va mettre peut-être moins d'intensité. Il va se laisser des reps en réserve, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais ben, tu t'adaptes en fait, tu t'adaptes et du coup tu combles avec le volume d'entraînement. Et puis pas tout le monde peut être Dorian Yates en fait. C'est ça. Donc Non, mais c'est ça. voilà. Ouais. Et il y a des coachs eux-mêmes, du coup, qui pratiquent ce format d'entraînement-là, qui justement, ça leur va pas forcément, tu vois. Au bout d'un moment, tu as beau faire ce que tu veux. Moi, je pense que moi, par exemple, si j'avais un point faible d'eau, tu vois, et j'en ai mangé des séries et des séries pendant, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Si j'avais fait, je pense que 2 séries, comme un peu, tu sais, le top 7 back-off, je sais pas si j'aurais eu le même, Ouais. rattrapé le truc, tu vois. Pourtant, Ah oui. j'arrive à me mettre mal, tu vois. Mm. Mais, il y a réussir à se mettre mal, mais il y a réussir à le rentabiliser sur 2 séries. Il y Oui. a des personnes, ça leur suffit pas. Tu vois, ils ont Oui, beau mais se mettre mal, ça leur suffit pas. oui, parce qu'il y a plein de choses aussi avant à voir. Parce que oui, 2 séries de travail, c'est peut-être évident. Enfin, ça marche peut-être sur quelques personnes et tout. Mais en fait, avant ça, il faut que tu arrives à le recruter ton dos sur une série. Et pour arriver à le recruter, il va falloir faire plus de séries et peut-être des séries un peu plus longues et peut-être un peu plus légères et peut-être, enfin, tu vois, et il y C'est a tout ça. un côté apprentissage. Et à partir du moment pour moi où tu maîtrises tout ça, où vraiment tu arrives à recruter tous tes muscles, enfin, où tu arrives à recruter autant que possible tous tes muscles, tu vois, où tu arrives vraiment à contracter ton dos, à contracter tes épaules, à ressentir tes muscles travailler sur une série et à focus toute ton intensité, toute l'intensité d'une série sur le muscle en question, tu peux commencer à te dire, bon, bah, je fais un top 7, un back-off, et ce sera efficace, tu vois. Mais avant ça, si tu tires tes 2 séries de rowing avec les biceps, tu vas pas apprendre à recruter ton dos, tu vois. C'est ça. Il faut que tu en fasses plus, il faut que tu te mettes peut-être un peu plus léger, que tu fasses un travail ouais, d'apprentissage avant, quoi. C'est ça. Et même si tu as 10 reps, mais il te faut vraiment 10 reps pour sentir ton dos et que tu te sens à la 10e, tu vois ce que je veux dire aussi. Si tu Ouais. connectes pas dès la première, c'est pas forcément la bonne formule. Alors après, c'est comme tout, hein. Il y a des gens qui vont avoir le physique à Bumstead. Bah, pour avoir le physique à Bumstead, il faut avoir la même génétique que lui. Il faut s'entraîner, enfin, à peu près comme lui, manger comme lui. Bah, c'est pareil, si tu veux être comme Jordan Peters, faut pouvoir être, je sais pas moi, né comme lui. C'est pas évident, tu vois. Tu peux pas te comparer à quelqu'un sans avoir ça en toi, tu vois. Si tu fais pas partie de ces gens qui arrivent à maximiser génétiquement et nerveusement assez rapidement, bah, tu vas autant rester sur quelque chose de classique 4-3. Après, ça veut pas dire que en 4 séries, ce sera pas bien non plus, hein. Il y a des gens, Ah ça, oui, mais c'est clair et net, ah, hein. moi je pars du ouais, honnêtement, je te le dis, hein, j'ai peut-être un avis qui est pas peut-être que c'est pas le tien là-dessus, je sais pas. Mais moi je pars du principe qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a Mm. énormément de choses qui fonctionnent et avant le schéma de Dorian Yates, il y a énormément de mecs qui étaient musclés, tu vois? Arnold, il a construit des des dizaines de kilos de muscles, en faisant 30 séries sur les pecs. Enfin toute l'époque enfin tu regardes, Thierry Pastel, Serge Nubret et tout, c'est des mecs qui étaient énormes et c'est des gars, qui s'entraînaient 4 heures dans la journée. Donc aujourd'hui, les études disent que ça marche pas. La vérité, c'est qu'on sait que c'est pas optimal, mais bah, il y a peut-être certaines personnes sur qui ça va marcher, tu vois? Et bon, je ne conseillerais pas de le faire parce que bon, il y a quand même des trucs plus intelligents à faire. Mais dire que le schéma qui fonctionne, c'est le schéma, bah, tu sais, je crois que c'est Dorian Yates qui a amené ce principe de haute intensité, très bas volume. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors oui, c'est c'est ça le truc. optimal et c'était optimal pour lui et c'est peut-être optimal pour beaucoup de gens. Mais moi, je pars du principe qu'il faut quand même essayer de toucher à beaucoup de choses et qu'il faut, tu vois, c'était pas Jordan Ah, Peters le ah, premier mec à être musclé, hein. c'est ça. Après, pour réussir à mettre l'intensité d'un Dorian Yates ou un Jordan Peters, je sais pas, dans son premier mois d'entraînement, faut déjà être un sacré bonhomme, hein. Bah oui, non, mais Je veux c'est pas dire, c'est tout simplement pas possible. c'est ça, parce que c'est pareil. Possible. Après, maintenant, ça me fait rire parce que tu avais sorti, je crois, une vidéo là-dessus, les gens qui disaient, tu sais, pas besoin d'aller à l'échec et tout, machin. Alors, moi, j'en avais discuté aussi, hein. Ouais, du coup, c'est les études, il y a pas mal d'études sur ça, je suis d'accord, tu vois, tu peux aller à un ou deux RIR, mais le problème, c'est que si, si jamais de ta vie, tu es allé à l'échec, comment tu veux savoir où est ton un et 2 RIR, tu vois? C'est ce que je te dis, c'est que avant de pouvoir faire ça, il faut avoir fait, tu vois, je sais pas, on va dire, allez, 3 ans minimum d'entraînement où vraiment tu es allé à l'échec, tu t'es tué. Et après, tu te dis, OK, là, je sais où est mon 1 RIR, tu vois. Mais un débutant qui commence, tu lui dis, non, mais tranquille, 1, 2 RIR, c'est bon, tu vois. Lui, 1, 2 RIR, il va être à, je vais exagérer, mais 26 RIR, tu vois. Normal que le mec, tu vois ce que je veux dire? Il va perdre du temps. Donc, Ouais, je suis d'accord. c'est le même cas de figure, tu vois. Faut prendre tout en compte. Il faut prendre les années, comment le mec s'entraîne. C'est pour ça que, bah, du coup, si tu as un coach, montrer des vidéos d'exécution et tout, c'est mieux, tu vois. Pour dire, écoute, là, je pense que tu en avais encore une ou deux. Après, en vidéo, des fois, souvent, c'est pas forcément vrai, mais Compliqué de juger, ouais.
Mais c'est pour ça que ouais, c'est un peu la guerre, mais c'est une guerre débile en fait, parce que Ouais. tu prends rien en compte au final, tu vois. Tu veux dire qu'il faut tout prendre en compte, c'est ça. Et tu vois, après, moi, la vidéo que j'avais fait, c'était surtout sur le principe. Je trouvais pas ça cool qu'on prône, entre guillemets, le fait que c'était pas bon d'aller à l'échec. C'est ça. Ouais, c'est ça, Parce c'est que c'est exactement bête, ça. mais là, tu es en train de dire aux gens, enfin, le mec qui a fait la vidéo en question, qui est en plus de ça, enfin, il a quand même, tu regardes son profil, parce qu'Amaury m'avait dit de regarder son profil, parce que le gars avait quand même un bon physique finalement. Il est crédible en vrai. Et tu dis aux gens, tu dis aux jeunes qu'il ne faut pas se dépasser, tu vois. Ça va être compliqué pour eux de progresser derrière. Je dis pas qu'il faut se foutre à l'échec total ou faire des reps forcés, machin truc dès le début, c'est faux. Mais il y a quand même, faut quand même avoir, je pense, cette culture de vouloir se dépasser et pas faire toujours gaffe à son cortisol ou à je sais pas quoi, tu vois. Et, et puis oui, et puis en plus de ça, quand tu es avancé, je suis désolé, mais si tu vas pas chercher ta limite, comment tu vas pousser ton corps à aller plus loin que ce qu'il a envie de, tu vois? Mm. Comment tu C'est vas ça. créer du je trouve pas mes mots. Bah, Comment tu tu vas vas créer même une du connexion stimulus? nerveuse. Comment tu veux que ton corps il s'adapte si tu le forces pas à aller si t'es pas au bout, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Tu peux ça, bien sûr, comprendre ça? c'est ça, Ouais, bon, exactement. super. Après, non, mais c'est exactement ça. Après, après juste tu dis à la personne, écoute, tu sais pas forcément où est ton échec, mais écoute, c'est pas compliqué. Tu commences une semaine avec ce poids-là, tu fais le nombre de reps là. La semaine d'après, tu bats ça. Tout Alors que ça se simplement. trouve, il sera peut-être à 3-4 arrière, tu vois, mais au fur et à mesure, il va forcément se rapprocher de son échec. Et quand il va se rendre compte que la semaine d'avant, 4 reps, ça allait sur la cinquième, et que là, il se rend compte qu'à la quatrième, il faut qu'il mette un rest pause pour aller chercher les 6, il va se dire, ah, là, peut-être que j'ai trouvé mon échec, tu vois. Et après, au fur et à mesure, ça avance, ça avance. Mais tu peux pas balancer comme ça. Oh, les gars, franchement, limite, branlez-vous les uns, tranquille à la salle, tu vois ce que je veux dire? Oui, Non, c'est ça. Moi, c'est le message de fond que je trouvais c'est pas bon. ça. De dire aux gens que, c'est très mauvais de se dépasser et que parce que c'est une vidéo sur la mentalité no pain no gain C'est et ça. que c'est très mauvais de vouloir se faire mal et tout. Mais même sans parler d'échec musculaire ou je sais pas quoi, si tu vas à la salle en disant aujourd'hui je vais pas me faire mal, euh, je suis pas sûr que tu progresses, tu vois. Mais c'est ça, ou séance Aujourd'hui, je vais faire léger, ou gaffe je à sais pas me pas faire mal et quoi. à pas sécréter de cortisol. Mm. Pour moi, ça va être très dur d'avancer, je pense. Mais après, une fois qu'on a compris le principe, faut tout prendre en compte. Hein. Faut maximiser le- les muscles que tu utilises. En gros, faut casser un maximum de fibres. En gros, c'est ça. Et si tu vas sur un exercice où bon, après, en fait, tu peux sentir tes muscles, mais c'est pas forcément pour autant que tu les travailles bien. Ça aussi, il faut prendre en compte. Mais si tu vas sur un exercice où tu as l'habitude, avec une charge que tu as l'habitude, avec un nombre de répétitions que tu as l'habitude, c'est même ouais, de l'entretien et même pas forcément. Mais si, on va dire, ça dépend ce que tu recherches. Après, c'est ça. Mais Bah, si tu crées tu. rien de nouveau pour ton muscle. Tu lui donnes pas putain, il y a un mot que je cherche qui est sur le bout de ma langue, mais que j'arrive pas à dire. En fait, tu crées pas d'adaptation, tu le forces pas à s'adapter. C'est Il ça. fait toujours ça. C'est comme marcher, mes mollets grossissent pas quand je marche, tu vois. Ça dépend si le poids il monte, non? Moi, j'ai vu quand mon Hein? poids il est monté, mes mollets ils ont grossi parce que mon poids il est monté à Oui, force parce de. que tu mets une surcharge, Mais oui, tu c'est vois. ça. Parce qu'il y Et a une après, surcharge progressive. Mais tu vois, si tu fais bah, toujours la c'est même ça, tu chose, mets c'est une pas surcharge. possible. Mais c'est ça, tu mets une surcharge. En fait, c'est tout Oui. bête. Tu mets une surcharge, tu vois, c'est la même chose que. C'est la même chose. Après, ouais, c'est ça. C'est au fur et à mesure. Après, effectivement, tu peux pas dire à un mec qui commence dans son programme, tu lui mets tu peux, à un mec expérimenté, peut-être dire, allez, un RIR, imaginons, tu vois, sur un back-off ou je sais pas, histoire de dire, il a un travail physique, il s'économise un peu, mais c'est quand même rentable, parce qu'il faut que ce soit rentable pour lui, tu vois. Mm. Et un débutant qui commence, tu lui mets directement du un ou 2 RIR, le gars, il dit, un RIR, il faut déjà savoir ce que c'est, où est son un ou 2 RIR, c'est Mm. quasiment impossible quand tu commences que tu saches où c'est. Oui, oui, oui. C'est pour ça C'est qu'il faut faire quelque chose peut-être où le mec va pas forcément aller à l'échec sur toutes les séries, mais il va avoir plus de volume et il va avoir le temps d'apprendre à ressentir ses muscles travailler, etc. Malgré tout, tu peux quand même grind tes séries hein, sur un 4x10 au début, même si dans ta tête, c'est peut-être que sur la première, la deuxième série, tu vas pas être en échec. Il y a quand même tu vas quand même avoir ce qu'on appelle, je sais que John Meadows, il appelle ça les hard reps, c'est les reps qui sont vraiment durs, tu vois, à faire, bah t'en as quand même, tu vois. Et oui, peut-être que tu n'as pas la dernière, mais bon, bah, pour le coup, tu les auras sûrement sur la dernière série. Et te mettre en échec dès le début, quand tu as un 4x10, c'est un peu bon, parce que tu ne vas pas tenir ta charge. Mais après, c'est pour ça que petit à petit, plus le mec il avance, plus bon, bah, il maîtrise la contraction de chacun des muscles, il se connaît d'autant plus. Bon, voilà, le gars, il peut se permettre de faire 2 séries par exercice, mais par contre, d'essorer chaque série jusqu'à la dernière goutte, tu vois. ça.
C'est pour ça que je sais pas comment tu fonctionnes toi. Moi, j'aime bien fonctionner par fourchette de répétition, tu vois. Pas de répétition donnée, tu donnes une fourchette, tu dépasses la fourchette, bah du coup, c'est que ton poids est trop léger, tu es Ah, en c'est dessous de la classe, une batte. etc. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est Ouais. pour ça que c'est mieux. Ça oblige en fait à ça t'oblige à aller, ouais, à aller manger à chaque fois une rep. Du coup, Ouais. automatiquement, si tu manges une rep, c'est que normalement tu progresses, tu vois. Après, il faut quand même que ton mouvement il reste le propre le plus possible. Faut prendre ça. C'est pour ça que les vidéos sont là. Mais ouais, c'est un truc c'est pour ça que 3 séries, des fois, pour des gens, ou 4 séries, tu vois, c'est parce que des fois, elles seront effectives et utiles qu'au bout de la troisième, tu vois. Du coup, ça leur en fait quand même deux. Si tu leur en fais que deux et que les deux premières, elles sont à, tu vois, ils perdent tout, tu vois. Exactement. C'est pour ça qu'il faut tout prendre Exactement. en compte et voilà, c'est simplement. Je suis Ouais, d'accord. Je suis d'accord, c'est ça. d'accord avec ça. Et c'est pour C'est ça ça, c'est ça. qu'il faut tout tester, tu vois. Il faut pas Mm. vouloir imiter quelqu'un, voilà, parce Oui, que voilà, c'est comme pour la morphologie au final. Si tu vas faire un exercice mais qu'il n'est pas adapté à toi et que bah, tout le monde autour de toi le fait, bah ouais, eux oui, mais toi non, c'est comme ça. C'est pas ah pour oui. autant que tu vas pas progresser. Mais c'est pas toujours Mais évident, hein. il faut Pas quand toujours même évident. tester et voir que ça marche pas. Et tu sais que ça marche pas et tu ne referas pas l'erreur. Tu vois. Mais moi, il y a des schémas d'entraînement que, par exemple, Gérard Bunou m'a appris sur les jambes. On faisait des séries de 30 répétitions, squat. Tu sais, le schéma un petit peu Tom Platz et tout. Tu vois. Et du très haut volume, des techniques d'intensité à balle, énormément. C'était très dur, mais moi, je sais que pour prendre du muscle, en tout cas sur mes jambes, sur le haut, ça a peut-être un peu mieux marché, mais sur mes jambes, ça marche pas du tout, tu vois. Mais je l'ai fait, j'ai expérimenté que ça marchait pas, et maintenant, je le referai pas, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, je Ouais, ne reperdrai pas mon temps à le faire. c'est ça. Ouais, mais au moins tu l'as expérimenté. C'est pour ça, Ouais, si tu t'entêtes pendant, bah, comme toi par exemple, 10 ans à faire la même chose et que tu progresses pas et que tu te poses pas la question, c'est que tu cherches pas, t'es pas forcément en accord avec tes objectifs. Tu vois, si tes objectifs c'est de progresser, d'être compétitif, bah faut essayer autre chose, tu vois. je suis Mais c'est d'accord. comme tout, hein, sortir sa zone de confort, pour l'être humain, c'est ce qu'il y a de Ouais, plus difficile dans tous les domaines. ouais, ouais. Ouais, bah écoute, on a fait un bon sujet sur la muscu là, c'était Le cool. training, là. Du coup, la mentalité. Jordan Peter, ça fait longtemps que tu le connais, parce qu'on en parle beaucoup sur ce podcast, et du coup, Comment tu le comment connais, j'ai ouais. connu? Comment j'ai connu? Je crois que le premier que j'ai entendu en parler, ça devait être Yacine Nassir, il me semble. Parce qu'il me semble qu'à un moment, ils bossaient ensemble. J'ai pas envie, peut-être que je dis une connerie, mais c'est ce qui me semble. Après, j'ai dû aller voir de moi-même. À l'époque, justement, Amaury, qui était déjà un petit peu sur ce schéma de training et qui progressait énormément, il m'en avait parlé. Je bossais pas encore avec Amaury ou quoi, on était juste potes, tu vois, et deux potes qui s'entraînaient. Il m'en avait parlé, il m'avait donné ses codes pour le forum et tout, de Train by JP. Du coup, j'étais allé voir. Et ouais, c'est là que j'avais découvert un petit peu bah, ce forum, ce mec, son équipe et tout. J'avais trouvé ça cool. Et puis, bah, tu sais, ça motive toujours quand sur Insta, tu vois les vidéos, comment ils s'arrachent et tout. Tu te dis, putain, vas-y, peut-être que je me sorte les doigts moi aussi. Et du coup, ouais, j'avais connu comme ça. Maintenant, si tu regardes son schéma de training, si tu connais Dorian si tu connais déjà plus ou moins le truc, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est le schéma des British. Mais effectivement, du coup, c'est pour ça que on se posait la question dans un podcast, est-ce que c'est peut-être un maximum d'anglo-saxons, tu vois, qui font partie de un tiers de la population et qui ont vraiment cette connexion nerveuse pour aller le chercher. Après, tu vois sur les réseaux les gens qui s'entraînent comme ça et qui sont bons physiquement, mais il y en a certains qui font ça, qui sont pas bons physiquement, mais tu les vois pas forcément sur les réseaux. Ça aussi, c'est pour ça. C'est clair si tu vois un mec comme Jordan Peter qui s'entraîne comme ça. Bon, lui physiquement il est bon, mais tu as peut-être un mec, ouais, t'en as plein hein, qui s'entraînent en classique 4x10 et tout, qui sont très bons aussi, hein. Oui, bah, c'est ce que C'est je te pour ça. disais tout à l'heure. C'est exactement Il ça. n'y a pas, un son de cloche ou quoi. Et faut juste trouver quelque chose qui. Enfin, faut expérimenter, voir si ça fonctionne sur toi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bon, bah, un schéma comme celui-ci, avec beaucoup d'intensité, peu de volume, ça fonctionne bien sur moi. Donc, je le fais, tu vois, mais peut-être que si ça ne fonctionnait pas, je ferais autre chose. Et c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut le faire, tu vois. Mais il y a un truc qui est Exactement. sûr et certain, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand tu t'entraînes, si tu veux continuer à progresser, il faut que tu augmentes l'intensité de tes trainings, tu vois. Ça, c'est clair. Mais c'est pour ça, Mm. après tu passes pas forcément moins de temps à la salle si tu fais un classique, tu vois, entre 6 et 7 exercices avec entre 4 et 3 séries, tu vois, que quelqu'un qui fait je sais pas, entre 8 et 9 exercices et 2 séries, tu vois. Oui, Parce que le truc, du coup, j'en ai discuté aussi avec mon coach, comme qui est anglais, c'est que vu que tu as ton top 7 back of set, mentalement, c'est différent aussi. Parce qu'en fait, tu vas le temps que mentalement, tu te reprépares à partir sur ta série, tu perds entre guillemets plus de temps que, ah oui, que ça aussi. C'est pour ça qu'au ouais, je suis final, d'accord. tes trainings ont à peu près la même durée, Ouais. même si sur le papier, tu as moins. Et encore, tu n'as pas Ouais, je tellement suis moins que ça. d'accord. Même moi, quand je regarde mon programme,
Je me dis, tu sais, quand tu regardes le truc de loin, tu dis, mais ça, je le torche en 45 minutes. Je reste 2 heures en vrai. C'est ça. Et parce que, ouais, je pense que tu vois, rien qu'entre le top 7 et le back-off, il faut du temps pour récupérer et pour être performant sur la série d'après. Donc je prends peut-être un petit peu plus de temps qu'avant ou que si je faisais quelque chose de plus classique, le schéma 4x10 ou quoi. Mais ouais, après, de toute façon, le temps que tu passes à la salle, c'est pas tellement. Faut pas y passer 3 heures non plus, mais je veux dire, peut-être pas là avec la montre en mode j'ai fait 1h30, c'est trop, tu vois. Ouais, Non, tu fais ton training, tant que tu es efficace sur tes séries et que tu as tenté ou que tu as battu tes performances du training d'avant, tu vois, c'est ce qu'il faut, quoi. c'est ça. Après c'est comme tout, hein. Si ton objectif, c'est de. T'as des gars, par exemple, qui vont avoir un classique, comme je disais, tu sais, le 4 séries, 3 séries, qui vont faire ça Mm. en 1h30. Mais si vraiment, toi, tu cherches à être bon sur toutes tes séries, déjà, tu auras plus de temps de repos, tu sais, parce que si tu as envoyé plus, automatiquement, tu dois plus te reposer. Donc, au final, l'un dans l'autre, ça revient quasiment au même, tu vois. Donc, en fait, même si t'as pas beaucoup sur le papier, tu passeras autant de temps que, tu vois. Il y a des gens, par exemple, ils ont peut-être rien, tu vois, ils ont peut-être que 4 exercices de série, mais vu qu'ils s'envoient tellement, comme par exemple, Jordan Peters, tu vois, il a, je crois, une série par exercice, tu vois. Tu te dis, ouais, bah, c'est bon, le mec, il finit ça. Et le gars, à mon avis, je pense qu'il passe facilement 3 heures dans son home gym, hein, sans Ah problème, oui, hein. oui. Le mec, il s'envoie tellement et il finit tellement en tremblement que je pense déjà, il lui faut 3 minutes le temps de se Bah relever oui. parce qu'il est couché au sol, parce qu'il est mort. Ensuite, 3 minutes pour, tu vois, Et puis il enlever faut te son casque. préparer quand même. Enfin, moi, je sais qu'avant les top 7, bon, je passe pas une minute à respirer non plus, mais avant les top 7, tu vois, Oui, il y a un petit temps où tu essaies de te mettre dedans pour te dire, bon, la semaine dernière, j'ai fait ça, là, il faut que je fasse mieux, tu vois. Et puis, voilà. c'est ça, ouais, c'est ça. T'attaques le truc limite avec la boule au ventre et tout, de te dire, il faut que je fasse mieux. Mais c'est bien, tu te challenges chaque jour. Mais je trouve que c'est bien. Et après, dans la vie de tous les jours, t'es un peu plus confiant de te dire, bah écoute, vas-y, je vais y aller, t'oses faire plus de choses, je trouve, tu vois. Ça te met plus en confiance. Donc ça aide Ouais. aussi. Qu'un classique, voilà, 3x10, je suis dans mon confort, je cherche pas plus loin, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y avait un petit peu ce côté-là, mais un petit peu en pire, à l'époque l'époque où on s'entraînait un petit peu avec la méthode que Gérard Bunou nous avait appris avec mon frère. On faisait des séries de 30 reps au squat, mais c'était pas 30 reps à 40 kilos, tu vois. Je me rappelle, on mettait. Alors, je te dis 30 reps, mais je me rappelle qu'on mettait 100 kilos sur la barre. Et c'était un petit peu aussi Tom Platz qui faisait ça, et nous, on avait vu ça dans un magazine ou je sais plus quoi. On mettait 100 kilos sur la barre et c'est celui qui en faisait le plus, tu vois. Mais on avait une série comme ça. Et je peux dire, mon pote, que je me faisais caca dessus avant la série. Parce que tu sais pas, peut-être tu vas faire 50 reps, enfin, tu vois. Et ouais, putain, et là, pour le coup, je me rappelle que, ouais, avant, le fait d'aborder des séries comme ça, tu vois, je vais te donner une anecdote, ça va te faire rire. J'avais fait un training jambes une fois, mais j'étais jeune, j'avais 18 ans. Ouais, j'étais jeune, c'est à croire, j'ai 40 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu vois, j'avais 18 ans et je crois que je cherchais un boulot, parce que j'ai eu une année de trou entre mon bac et mon BPGEPS. J'avais pas été accepté en BPGEPS la première année. Donc j'avais une année de trou, donc je faisais des petits jobs par-ci par-là, tu vois. Et je faisais un training jambes un matin, et je me rappelle, juste après, j'avais un entretien d'embauche pour bosser à Carrefour, pour vendre des sapins de Noël. Ah ouais. Et j'avais un training jambes, j'avais fait ça, j'avais fait une série, je crois que c'est ça, ouais, je m'étais challengé sur une série à 100 kg au squat, faire 30 ou 40 reps. Et tu vois, quand tu as fait ça, derrière, j'étais allé à l'entretien d'embauche, c'était du pipi de chat, genre j'étais pas du tout stressé, tout allait mieux, tu vois. C'est ça, non, c'est ça, hein. C'est Ouais. c'est fou. Et du coup, ouais, tu t'en rends compte en vrai, tu dis, ouais, je fais quand même des trucs qui me challenge mentalement et ça t'aide après à être vachement plus à l'aise et confiant pour d'autres choses de la vie, c'est clair. Ça t'aide dans C'est la clair. vie de tous les jours. Au niveau du coup de la partie un peu plus business, c'est la French, toi aussi, c'est la French Nutrition, du coup, ton sponsor Ouais, principal. c'est ça. C'est ça. À la base, c'est un ami à moi aussi qui s'appelle Seb, euh, qui a lancé sa marque. Donc au début, je le soutenais en mode, tu vois, je suivais ce qu'il faisait et tout. Et puis à un moment, quand j'étais en préparation, il m'a dit, écoute, je commence à prendre un petit peu des gars pour représenter la marque et tout. En plus, je vois que tu es en pleine préparation. Donc il m'a proposé qu'on bosse ensemble. Donc ouais, j'avais ma petite dotation de complément tous les mois. Puis depuis ça continue. J'ai ma dotation, mon petit code, si je veux en faire profiter les personnes que j'ai en coaching ou alors les personnes qui me suivent tout simplement sur Insta. Voilà. Donc, du coup, de toute façon, je mettrai tout en description, tu sais, pour les Ouais, codes et tout, si jamais les gens ils veulent aller voir. Tu touches un pourcentage, c'est ça? C'est quoi, c'est ça. 10% le code, c'est ça? Et du coup, Ouais, c'est 10% le code et je touche 10%, il me semble.
Putain, je me rappelle plus. Faut pas que je te dise de conneries. J'ai les sous qui arrivent sur Lydia, mais je sais plus exactement. Ouais, si, je touche 10% de ce que les gens commandent. Ok. Ça me fait une petite commission, quoi, comme ça. Ah, du total, de tout ce que les gens ont commandé, c'est ça? Tu touches 10% du Ouais, total? Ah oui, en c'est gros, ça. c'est ça. Ok, ouais. Oui, s'il y a 100 personnes qui ont commandé, tu vas toucher 10% de la somme des 100 personnes qui ont commandé, c'est ça? En fait, non, sur chaque commande qui est faite avec mon code, Ah oui, ok. Ah oui, 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 je viens de comprendre. Ah oui. oui, chaque Ouais, commande qui est faite avec mon code, donc que ce soit juste une personne qui, ça m'est arrivé, juste des gens que je connais pas forcément mais qui me suivent, comme si j'étais un influenceur de renom, tu sais. Mais je sais que c'est déjà arrivé une ou deux fois, une personne que je connaissais pas qui commande avec mon code, et puis bah, moi, du coup, je touche 10% du montant qu'il a payé. ouais, c'est ça. Et après, quand c'est des élèves à moi ou quoi, même chose. De toute façon, je leur donne mon code et puis ils commandent avec, tout Ok. simplement. Et toi, du coup, tu as un code perso ou alors toi, tu as un chiffre par mois que tu peux acheter sur la boutique? Ouais, j'ai 150 € de dotation tous les mois. Ah oui, c'est ça, ok. Donc, tous les mois, je peux prendre 150 € de complément. Ok, bah, Voilà. du coup, tu vois, on va faire la question, la fameuse question. Si tu avais trois produits du coup à recommander sur la French Nutrition, ce serait quoi? Alors, l'Isola, déjà, elle est excellente. Et je dis pas ça parce que je pense ou quoi. Pour le coup, vraiment, je me rappelle que quand Seb m'a envoyé le premier pot, enfin ma première dotation de 150 €, j'étais en prépa. Et à l'époque, je faisais les flocons d'avoine avec l'Isola, tu sais, en mode porridge. Et la première fois que j'ai goûté avec la sienne, c'était goût pâte à tartiner. J'ai pété un plomb. Dans ma tête, j'étais en train de manger un dessert, tu vois. Donc vraiment, le goût de l'isola est excellent. Puis en plus de ça, elle est vraiment très digeste et tout. Elle reste pas sur le bide. Ça m'est déjà arrivé de tester d'autres isolas qui étaient un peu plus épaisses et que j'avais plus de mal à digérer. Là, pour le coup, celle-ci, elle est vraiment excellente. Et même les clients à moi, du coup, qui ont pu commander et essayer, ils me l'ont dit. Donc ouais, l'isola. Un goût particulier ou peu importe? Pâte à tartiner, le meilleur. Ok. Après, honnêtement, même là, tu vois, dernièrement, il y avait une rupture sur les goûts et du coup, j'ai pris fraise. Et honnêtement, même fraise, elle est bonne, tu vois. Alors que des fois, sur d'autres marques, Ouais. fraise, t'es pas très content. Mais là, franchement, fraise, elle est bonne. Je me régale. Un deuxième. hum, leurs acides aminés sont bien. Enfin, les EAA, que j'aime bien et que, en plus, je m'en sers toute l'année. Donc, ouais. C'est peut-être pas le complément le plus important, mais je trouve que les leurs sont, au niveau goût, ils sont bons. C'est un complément qui est quand même intéressant pour les profils confirmés et tout, qui cherchent vraiment à tout optimiser. Donc, ouais, leur EAA. Et puis sinon, je dirais, pour être un petit peu plus dans ce qui est primordial selon moi, les oméga 3. Ok. Voilà. Parce qu'il a Les... vraiment une gamme de base. Il n'a pas encore tout ce qui va être la micronutrition très spécialisée et tout, tu vois. Mais il a vraiment une gamme de base, bah, tu sais, avec les compléments de base qu'on connaît, caséine, whey, isola, les BCA, les EAA, la créatine, la glutamine, la L-carnitine et tout. Mais je pense qu'il va pousser la gamme un peu plus loin, mais pour l'instant, il a la base et du coup, ouais, sur la base, c'est cela que je recommanderais. Et un goût particulier pour les EA du coup? Hum, pomme est très bon. Pomme? Ok. Ouais. C'est bon. Je mettrai tout en. Vas-y, pas de souci. Après, le deuxième, du coup, on avait parlé au début, mais les gens, c'était le 3, je sais pas, 3A diète, ça se dit comme Bon, ça? Adiette, ouais, c'est une 3A diète. boutique sur Lyon. Ok. Pour le coup, eux, ils n'ont pas une marque, ils vendent beaucoup de marques, tu vois. Oui, une boutique Un de petit peu. compléments. Ok, ouais. Mm. Type, ouais. Oh non, du coup, j'allais dire comme fitness boutique, mais non, eux, ils ont leur propre marque, donc ouais. Non, ouais, non, vraiment, un peu dans le genre, il y a quoi d'autre comme boutique comme ça? Je sais Ouais, je pas, sais quand pas. tu vas sur les boutiques, peut-être toute la nutrition Oui, ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de boutiques encore comme ça, indépendantes, tu sais, où non, ils ont. justement, ouais. C'est rare, hein. Ouais. Justement, et c'est pour ça que des fois, quand j'envoie des clients là-bas, ils sont grave émerveillés, tu sais, parce qu'ils entrent dans un truc où déjà les prix sont moins chers qu'à Venez Boutique, et en plus de ça, ils ont le choix des marques, des références et tout. Puis ils ont quelqu'un de crédible pour les conseiller, parce que Gérald, c'est un athlète, tu vois. Et des fois, dans les Business Boutiques, t'es un peu. Ouais, Bah, c'est un c'est peu de tout. un peu juste un commercial, tu vois, qui a eu une formation, mais qui, tu vois que lui-même n'a pas forcément expérimenté ce qu'il est en train de te dire, c'est pas une critique en soi, tu vois, mais je Bien trouve sûr. que bah, c'est con, mais d'un point de vue marketing, quand tu vois que le mec qui te parle, il a l'air d'avoir expérimenté ce qu'il te dit, bon, c'est quand même plus cool. Donc ouais, non, pour le coup, c'est une boutique assez sympa. Et puis bah, pour les personnes sur Lyon, c'est vrai que sur Lyon, on n'a pas beaucoup de boutiques de compléments alimentaires qui voudraient y passer. Je vous laisse regarder sur Internet, c'est rue Kivogne dans le deuxième. Et du coup, t'as un truc particulier avec eux, un code, ou c'est juste tu es J'ai un un ami? code, j'ai un code ouais, pour les. En fait, alors après, les personnes, ils ont juste à dire qu'ils viennent de ma part, tu vois. Ok. Et puis du coup, ils ont automatiquement une petite réduction.
Ok, bah voilà, du coup, les gens qui l'ont entendu, si vous êtes sur Lyon, foncez. Ouais, Si vous y êtes pas, bon, faites peut-être pas le voyage, c'est un peu. oui. Si vous êtes sur Lyon, Après, allez. j'ai un site internet aussi Ah où voilà, c'est c'est ça. possible de commander tout ça. Mais voilà. Voilà, donc ouais, la French et 3 assiettes. Honnêtement, pas besoin de plus. Bah non, justement, Alors après s'il y a. Comment dire? Enfin, tu vois, il y a des. Même moi, des fois, ça m'arrive de commander sur d'autres sites ou quoi, parce que je cherche des trucs en particulier, d'une référence particulière que je trouve pas forcément. Mais voilà, en tout cas, la plupart de mes compléments, je les prends chez eux. Ok. Mais du coup, imaginons si tu prends sur un autre compte des produits particuliers, tu as le droit de faire une pub ou alors ils veulent pas trop? Parce que je sais qu'il y a des marques qui sont un peu, un peu, tu sais. Bon, puis de moi-même, je pense que je le ferai pas, Oui, bien sûr. par respect, parce que les personnes me font confiance quand même. Puis ça reste à la base, en plus, ça, c'est des amis à moi. Donc, Bien enfin, sûr. tu sais, quand tu as un ami qui monte un business, tu as envie de le soutenir, c'est normal. Donc, ouais, non, je le ferai pas, mais après, ça sert à rien de dire je prends absolument tout chez eux, tout se trouve et tout. Des fois, il y a des trucs que je trouve pas, donc je prends ailleurs, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, la plupart de ce que je consomme, ouais, sur la French avec ma dotation ou sinon chez 3A. Super. Et du coup, après tu as aussi la partie coaching, du coup, on avait un peu discuté aussi avant. Mhm. Avec le. Bon, du coup, alors, tu vois, je te laisse expliquer avec le site internet qui va pas tarder à arriver, tu m'as dit? Ouais, alors jusqu'ici, j'en ai pas eu besoin, honnêtement, de site internet. Je l'ai surtout fait pour le côté, bah, ça fait un peu plus sérieux, tu vois. Ça fait un peu plus sérieux. Je sais que des fois, il y a des personnes qui hésitent, même si j'ai écrit dans ma bio que si les personnes sont intéressées, ils ont juste à m'envoyer un message. En général, je donne toutes les modalités de ce que je propose. Je sais que des fois, les gens, ils aiment bien avoir un site internet, ils ont du mal à rentrer en contact direct avec la personne. Et ils veulent d'abord voir un petit peu ce que tu proposes et tout. Donc, c'est un petit peu surtout pour ça. C'était plus pour avoir un site vitrine qui montre un petit peu mon univers avec Hugo et ce qu'on propose en coaching, tout Ok. simplement. Vous êtes passé par qui, du coup? Si jamais il y a des gens qui veulent une marque particulière, ou vous faites vous-même, ou c'est vraiment un. Non, Qu'on c'est un appelle prestataire, ouais, c'est un prestataire? prestataire. Après, justement, on a eu quelques soucis. Donc, pour l'instant, j'ai peut-être pas forcément hésité parce que, Mm. voilà, on attend que ce soit vraiment bien. Ouais. On attend qu'ils fassent leurs preuves, on va dire. Donc, ouais, non. Je comprends. Si Non, mais t'es pas encore en ligne, je vais pas, tu vois, j'en suis pas encore tout à fait content. Donc, ouais, non, ça sert à rien de les citer. je comprends. Voilà, c'est quelqu'un de vrai qui vous amènera pas vers quelque chose de. C'est bien. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Mais du coup, Et après. pourtant, Dieu sait que si quelqu'un vient de ma part, j'ai 1 mois ou 2 mois gratuits tu sais, parce que je paye tous les mois pour le site. Oui. Et du coup, et pourtant, si quelqu'un vient de ma part, j'ai ça, mais pour le coup, je préfère pas. Je préfère attendre que mon site soit bien. Et peut-être, bon, bah, quand j'en serai content, je conseillerai, mais là, pour l'instant, Parce que l'objectif, du coup, c'est d'avoir quoi? Où tu affiches les prix, où il y a des c'est ça. transformations, tout ça, c'est un Où site. j'explique, ouais, c'est ça. Où j'explique en détail ce que comportent les suivis, que je mets des témoignages, que je mets des transformations, que j'explique un petit peu qui je suis aussi. Des fois, les gens, ils veulent tu sais, ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Quand ils prennent du coaching, finalement, ils prennent toi comme guide de leur évolution, donc ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc, ouais, voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. Et du coup, t'es en duo, ça, avec un Hugo, Avec ça? un Vous ami avez à moi monté qui le. s'appelle Hugo. Pour le coup, on a des profils assez complémentaires dans le sens où les clients qui vont vers moi, ils vont pas vers lui et l'inverse, tu vois. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on est, bah, on est potes depuis 2 ans maintenant. Et on s'était dit, pourquoi pas faire un truc à deux, en fait, tu vois, sous la marque qui s'appelle Origine, du coup. Et puis, au début, c'était surtout pour le coaching dans salle, pour se différencier un petit peu à ce niveau-là. Et puis, c'est resté. Et puis, moi maintenant, qui coach beaucoup plus en ligne qu'en salle, et lui, c'est l'inverse. Il coach plus en salle qu'en ligne, même s'il commence à prendre aussi pas mal de monde en ligne. Ouais, on est resté sur ce schéma-là, Ok, tout ouais. simplement. Classique, ça marche, c'est l'essentiel, hein. Bah, en vrai, ouais, puis surtout, en fait, c'est le côté, parce que s'associer, c'est peut-être pas forcément une bonne chose Hmm. pour des personnes qui se boufferaient des clients entre eux. Mais nous, en fait, on a tellement des profils de clients différents que, en fait, c'est complémentaire. Donc, j'ai envie de te Ouais, dire. tu peux les recommander, etc. Tu vois, vous C'est pouvez ça, enfin, pas les échanger, mais genre, s'il vient chez toi, bah, écoute, c'est peut-être plus le profil de. C'est exactement. ça. C'est ça qui est Exactement. bien. Et il y a même des clients sur lesquels on bosse à deux, tu vois. Les clients, lui, il les suit en salle sur le training et moi, je leur fais leur diète. Tu vois. Classe. Ah, c'est bien Donc, ça. ouais, non, ça nous aide bien à ce niveau-là. Et puis, c'était aussi pour le côté, euh, le jour où on a la nécessité de devoir passer vraiment en société, bah, tu fais le fait d'avoir une société commune, entre guillemets, ça te motive un peu plus parce que bah, vous montez le truc à deux.
Donc vas-y, un tel il me fait confiance pour que je fasse ma part du boulot. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était surtout là-dessus aussi qu'on avait Oui, trouvé ça intéressant. faut bien s'entourer, mais du coup, tu as trouvé quelqu'un de confiance, c'est l'essentiel. Ouais, Ça, pour le coup, ouais. c'est important, je trouve. Est-ce que tu avais autre chose ou ton objectif futur à développer quelque chose? Bah, je pense déjà le coaching, enfin, le but, c'est que ça Ouais. évolue de toute façon. Pour le coup, pour l'instant, je suis vraiment concentré sur le coaching. Enfin, sur le coaching en ligne surtout, sur les suivis à distance. C'est ce que j'essaie de développer le plus. Après, ouais, non, à terme, j'aime bien me concentrer sur une chose à la fois, en fait, tu vois. Donc, ouais, pour le coup, déjà, j'essaie de progresser à ce niveau-là. Puis après, pourquoi pas me diriger vers d'autres choses ou des trucs complémentaires, tu vois. Mais ouais, non, pour l'instant, ouais. Parce que là, bah après, tu réponds ou tu réponds pas, c'est comme tu veux. Là, actuellement, le coaching, c'est ta première principale source de revenus, du coup? Et je suis vide de ça. Vite, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Mais du coup, il y a un peu ouais, tout ce qui est avec la fraîche nutrition, le pourcentage et tout. Ouais. Mais après, c'est minime comparé à du. Ouais, c'est sûr. Tu fais pas, euh, tu fais pas 2000 € de commission avec. Enfin, après, je pense que les gros influenceurs, si, mais moi, c'est pas le cas. Ouais. Ah ouais. Donc, ça m'aide, tu vois, c'est cool, c'est toujours ça. Puis moi, ça me permet d'avoir, enfin aussi de recommander une marque dans laquelle je fais confiance, tu vois, c'est toujours bien. Bien sûr. Et puis oui, c'est clair que ça t'aide un petit peu, ça te fait un petit peu de sous en plus. Puis ça me permet aussi d'avoir une partie de mes compléments que je paye pas, et c'est cool. C'est ça. Puis ça me permet aussi d'aider un pote à moi qui a ouvert sa marque, donc je vais te dire, c'est tout bénef. Mais ouais, Ah, du pour coup, le ouais. coup, à développer à fond le coaching en ligne. Mais moi, hein, je sais qu'il y a des. En fait, si tu veux, je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles je pêche à ce niveau-là, où je pourrais être plus actif, je pourrais être plus communicant, je pourrais ouais, vraiment être meilleur sur plein de trucs. Donc, j'ai pas envie de commencer à aller chercher d'autres trucs. Je préfère être déjà bon là-dessus et progresser là-dessus. Parce que j'ai encore des lacunes sur certains trucs. Pas forcément sur le côté pratique, même si on apprend tous les jours. Et je suis probablement pas le meilleur des coachs, tu vois, ce qui est normal. Euh, mais vraiment sur le côté communication et tout à ce niveau-là, je sais qu'il faut que je progresse encore. Donc, je préfère me concentrer là-dessus. Et puis après, quand je serai parfait, on verra. Ouais, bah écoute, Voilà. mais du coup, on le souhaite, on te le souhaite. Après, le but, c'est normal quand tu commences un truc, c'est de pouvoir le faire évoluer, etc. Bien Après, sûr. dans la mesure où surtout le service reste de qualité, tu vois. C'est pas, c'est surtout ça aussi qu'il faut penser souvent, Mhm. mais c'est le but. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et il y a ça aussi à apprendre à gérer, ça demande de l'organisation. Parce Ouais, que bon, je pense honnêtement que prendre énormément de clients, c'est possible, tu vois. Mais moi, ça a vachement augmenté et j'arrive à bien gérer tout le monde, mais ça demande une organisation, tu vois. Ça demande une organisation et pour le coup, je peux toujours encore progresser là-dessus aussi. pour les gens qui nous rejoignent, imaginons maintenant, il y a eu une petite coupure, du coup, vous avez vu le cadre a changé du côté de David. C'est le voisin était récalcitrant niveau bruit Ouais, embêtant. Donc, il a démarré la perceuse, du coup c'était compliqué de s'entendre et de se comprendre. voilà, comme ça Euh, vous comprenez pourquoi ça a changé. Il s'est pas voilà, téléporté, tout va bien. je me suis pas fait virer de chez moi. Du coup, tu m'as demandé côté boulot, Ouais. Bah, si tu veux, si tu comment voulais je parler fonctionne sur les sujets. comment fonctionne un peu tes coachings, si tu veux en parler ou Ouais. si des gens se posent. Alors en général, les personnes me contactent du coup directement sur Instagram parce que on va dire que c'est mon réseau premier entre guillemets où les gens peuvent voir mon travail. Je poste les transformations et un petit peu l'avancée des personnes que je suis. Donc ils me contactent directement dessus. Après, que je demande toujours avant de commencer un truc avec quelqu'un, c'est qu'on s'appelle. Donc, en général, j'appelle la personne, on s'entretient. Des fois, c'est très simple, donc des fois, ça dure 15 minutes, des fois, ça dure 1 heure. Mais en tout cas, je veux cet entretien avant de bosser pour savoir à qui j'ai affaire. Parce qu'au début, tu sais, tu fais toujours un petit peu. Des fois, ça t'arrive de te faire couiller par des gens. Donc voilà, je demande toujours ça pour savoir à qui j'ai affaire, savoir si je prends ou pas. Aujourd'hui, je peux me permettre de trier un peu parce que je ne suis pas au client près. Mais voilà, donc je demande toujours ça. Après, à partir du moment, si ça match et que la personne, comment dire, elle, si ma façon de travailler lui correspond et moi, vice-versa, si le profil me correspond, ben, on démarre le truc. Donc en général, je fais son plan. Tout dépend de la complexité du profil. Des fois on peut démarrer 2 jours après l'appel. Des fois, je mets un petit peu plus de temps à mettre en place le truc. Et à partir du moment où on démarre, la personne a mon contact sur WhatsApp. Donc pour tout ce qui est vidéo d'entraînement. Attends, je crois que la lumière est pas folle. Ah, ça va encore, hein. Ah, Ah, c'est bon. ce sera mieux. Donc pour Parfait. toute la partie tu sais, les messages quotidiens, etc., les trucs qui peuvent se demander, je le fais sur Bien sûr. WhatsApp, ouais. Donc ce qui va être vidéo d'entraînement, les questions par-ci par-là sur le plan, s'il y a des remarques ou des choses comme ça. Et sinon, les bilans que je demande toutes les semaines, du coup, je les fais sur Fitlog. Je sais pas si tu connais.
C'est une application où tu Ouais, c'est une t'envoies les. application Ouais. canadienne. Alors en soi, je pourrais tout gérer dessus, côté training et diète. Maintenant, j'ai un certain confort avec la façon avec laquelle je fonctionne depuis le début et plus de liberté, tu vois, en faisant les trucs tout simplement par PDF. Donc training et diète, je fais pas dessus. Mais pour le coup, la rubrique des bilans sur l'application est vraiment très pratique. Et ça me permet de tout rassembler au même endroit, d'avoir toujours des bilans avec les informations que je veux. Et puis de vraiment être plus efficace. Donc voilà. Ok, Et puis ouais. après, en fonction de ça, moi je fais les adaptations qu'il faut quand il y a besoin. Et puis les personnes avancent petit à petit. Et puis, bon, pour ceux qui voudraient voir un petit peu des évolutions ou quoi, j'en poste pas mal sur Insta. Donc voilà. Ok. Bah, comme dit, lien en bio dans la description pour ceux qui veulent aller. C'est ça. Et si jamais vous avez des questions un petit peu plus complémentaires ou besoin de plus de détails sur ma façon de bosser, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. En général, je réponds quand même assez rapidement. Voilà. On passe aux questions de fin, ça te va? Au quoi? Aux questions de fin, Ouais, vas-y. pose des questions Allez. de fin. Oh là là. C'est toujours les mêmes questions que je pose, hein. Si tu avais du coup 3 comptes, toi, à recommander pour qui te motivent ou qui motiveraient les gens, ça peut, tu sais, ça peut être Instagram, YouTube, un blog, un site internet, enfin voilà, tes comptes, Ok. toi tu te dis, Premier qui me vient en tête. les gens devraient connaître, mais peut-être que les gens connaissent, mais en tout cas toi, toi tu te dirais, vas-y, moi je pense à 3 comptes, c'est là. Tu vois. Top 1, ce que je recommanderais le plus, la chaîne YouTube de John Meadows, Mountain Dog. J'ai appris énormément de choses là-dessus. Vraiment, si vous bouffez toutes les vidéos de cette chaîne, vous saurez vous entraîner après et vous comprendrez beaucoup de choses. Et Ouais. beaucoup de choses efficaces. Voilà. Ouais, c'est le premier qui me vient en tête. Alors après, sur Instagram, il faisait aussi du contenu, mais c'est rien d'aussi explicatif que sur YouTube. Donc vraiment, sa chaîne YouTube est très complète. Et bon, même si tu vois, il a décédé l'été dernier, Mm. je pense que c'est sa famille ou quoi qui continue encore d'alimenter la chaîne avec des trucs qu'il n'avait pas postés. Mais la chaîne continue encore en plus à tourner. Donc il y a de nouvelles informations, de nouvelles vidéos qui arrivent tous les jours. Donc ouais, la chaîne YouTube de Mountain Dog, John Meadows. Sinon, putain, j'en ai pas forcément d'autres. Il y a le compte, alors si, il y a le compte, c'est pas parce que c'est mon pote, mais le compte d'Amaury qui fait sur Insta, il fait beaucoup de vidéos explicatives très intéressantes. Pour le coup, il prend vraiment le temps d'expliquer. Des fois, il veut faire des réels, mais le pauvre, il n'y arrive pas parce qu'il donne trop d'informations, donc c'est des IGTV. Mais pour le coup, son compte est intéressant. Il explique beaucoup de choses et donne son avis sur beaucoup de choses. Donc ouais, c'est le deuxième qui me vient en tête. Et sinon, pour les débutants, pour les personnes peut-être un petit peu moins dans le détail, parce qu'à Maurice, c'est vrai que c'est très spécifique ce qu'il fait, et même John Meadows, bon, même si John Meadows, il fait quand même beaucoup de vidéos pour les débutants, pour expliquer les principes de l'entraînement chez le débutant, comment ça marche et tout. J'ai mon ami et associé, du coup, Hugo, qui fait de plus en plus de réels très simples, mais très explicatifs et très. En plus de ça, c'est ludique parce que c'est un comédien un peu. donc ouais, pour les débutants, n'hésitez pas à le suivre. Toutes les semaines, il sort pas mal de petits réels intéressants avec des astuces et puis des principes de base sur le training. Donc voilà. Disons que c'est les 3 qui me viennent en tête, avec des profils très différents, les 3, mais voilà. Ouais, mais c'est bien, c'est Ouais. varié. Du coup, si tu avais un conseil business maintenant pour les gens. Si t'aimerais, ou alors on peut poser la question si t'aimerais, toi, on te donne un conseil business, tu vois, par exemple. Ou un conseil que tu aurais J'en aimé ai- recevoir côté si business, je j'en sais pas. ai un, je pense que il faut pas forcément avoir peur de. Tu sais, quand tu restes beaucoup dans le côté salariat, tu vois, tu as un petit peu cette sécurité qui est installée, tu as peut-être peur de te faire confiance et d'aborder un projet entrepreneurial, entre guillemets, tout seul, et te dire que bon, bah, tu vas être à ton compte et que tout dépend de toi. À partir de là, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur de ça, et je trouverais ça bête de perdre son temps parce que j'ai fait des petits boulots aussi, tu vois, dans des fast-food ou des conneries comme ça, et tu t'épanouis pas dans ce que tu fais, tu vois. Et voilà, donc si vraiment il y a un truc qui vous tient à cœur, et que c'est juste une question de courage d'y aller, franchement, foncez. Foncez. Alors après, dans une moindre mesure, bien sûr que si quelqu'un qui est fauché et qui a un projet en tête, il faut peut-être d'abord qu'il se soit plus stable financièrement avant de le lancer, tu vois, normal. Mais si c'est vraiment juste une question de courage, je dirais aux personnes, n'ayez pas peur de faire quelque chose qui vous fait envie et qui est peut-être un petit peu moins
un petit peu moins safe qu'un CDI C'est ça. ou un contrat en salariat. Donc quelque chose qui vous plaît moins et qui en plus de ça pourra probablement qui vous rapporte probablement beaucoup moins que ce que vous pourriez faire en freelance, quoi. Tu vois. C'est ça. Non, bien sûr, carrément. Si tu avais du coup un conseil musculation maintenant pour les gens, un dernier petit conseil. Pour quel genre de profil? Tout? Général? Ben, un conseil, on va dire sinon un conseil qui toi, tu vois, imaginons un conseil qui toi vraiment t'a servi et tu te dis celui-là il pourrait aller pour tout le monde. Ouais, pas négliger la récup. C'est ce que je me retrouve en fait, c'est ce dans quoi je me retrouve le plus souvent parce que c'est ce que j'ai sans doute, enfin ce que je dois dire le plus souvent aux gens en salle et aux jeunes qui s'entraînent, c'est de vraiment genre s'entraîner comme un fou furieux, mais derrière comprendre que si tu t'entraînes comme un fou furieux, ton corps il a besoin de récupérer, tu vois. Donc voilà, ouais, vraiment pas négliger la récupération, c'est le premier truc qui me vient en tête. Ouais, c'est Vraiment ça. se donner le temps de récupérer et de progresser en fait, tu vois. Ouais. C'est comprendre qu'en fait le repos il est tout aussi important que l'entraînement et de la même façon qu'en fait tu vas te déchirer à l'entraînement, bah faut que tu te reposes pendant ton repos vraiment, tu vois, parce qu'en fait tu as une construction qui est tout aussi importante et surtout bah si tu veux pouvoir performer et repartir, il faut que derrière tu sois reposé. C'est ça, Toujours l'objectif. De toute façon, si normalement tu t'entraînes vraiment difficilement, c'est impossible que tu t'enchaînes sans prendre de repos. Tu vois, tu peux être n'importe qui, enfin, peu importe ta composition physique ou quoi que ce soit. Si normalement, si tu te donnes vraiment à l'entraînement, il va te falloir 1 ou 2 jours je dirais pas, mais au moins 2 jours de repos par semaine minimum. Ouais. C'est Oui, c'est clair. clair. C'est clair et net. Voilà, c'est ce qui me vient en tête en premier. Parfait. Bah écoute, je te remercie en tout cas parce on a évoqué pas mal de choses. On a 2 bonnes heures de podcast là. Ouais, c'est ça. 1 heure, on va être dans les 1h45, je pense, le temps qu'on Ouais. finisse. Et, euh, Et puis voilà, bah écoute, du coup, je dis toujours, je te laisse le mot de la fin, mais on va dire que je te laisse le mot d'avant-fin. Je finirai après, tu vois. Donc je sais pas si tu veux, voilà, rajouter un truc, remerciement ou Ça, big c'est le up genre de truc à des potes. c'est le genre de truc qui me met mal à l'aise. Non, je rigole. Bah écoute, je dirais déjà Flo, merci de m'avoir invité. C'est cool comme ça de vouloir partager un petit peu ce qu'on fait et puis de, entre guillemets, vouloir aider. Parce que je pense que le but aussi, c'est, tu vois, d'aider les personnes à se retrouver un petit peu et à connaître d'autres gens et à promouvoir un petit peu ce milieu du bodybuilding en France qui est pas non plus super développé. Donc merci à toi. Et puis sinon, honnêtement, là, j'ai pas grand-chose. J'ai pas Pas de grand-chose. souci. Pas de souci. Bah écoute, Hein? Ça bah, le pas de fera pour souci. toi? Ouais, Ça te ça va, va, ça le fait. ça me Bon, va, super. ça va pour les gens. Comme dit, effectivement, comme tu dis, avant de. Je sais pas, c'est toujours la même chose pour moi, tu vois. Avant d'y voir un intérêt financier dans ce que je fais, j'y vois d'abord un intérêt d'aide et de partage, tu vois. Parce que c'est avant tout de la passion, tu vois. Si tu fais ça pour, bah, en plus, c'est marrant parce qu'on en parlait dans un podcast, donc c'est toujours ça revient et les gens pensent pareil, donc c'est bien. Si tu veux vraiment bah, finir par gagner de l'argent avec, on va dire, il faut d'abord que ce soit une passion, tu vois. Faut que tu tiennes parce que si tu le fais, ça va faire 1 an, 2 ans, tu vas arrêter, tu vois. Là, voilà, c'est un vrai kiff de faire ça, de partager, Ouais, d'apprendre des choses et de pouvoir voilà, partager ça avec les gens qui l'écoutent. Et puis voilà, c'est ça. je suis d'accord. Ouais. Bah voilà. Bah, en tout cas, écoute, bah, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient là jusqu'ici. Euh, Merci les gars. bah, comme les liens seront en description, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, tout ce qui est code promo, ceux qui sont bah, maintenant sur Spotify, je crois que tu peux aimer ou mettre un j'aime, un truc comme ça. Donc ceux qui nous ont écoutés, bah, n'hésitez pas même à mettre un commentaire. Je suis pas sûr que tu peux. Mais bref, ce qui peut prouver que vous étiez là, bah, faites ça, un j'aime ou je sais pas. Abonnez-vous pareil à la chaîne YouTube. Abonnez-vous bah, à mon compte et même à celui de David du coup. Allez voir, tout sera en description comme j'ai déjà dit. Donc si jamais vous avez des questions, allez vers lui. Et puis bah, bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand vous nous écoutez, Ouais. et puis bah, à la prochaine. Merci à À toi. la prochaine les gars. Ciao. Ciao, ciao.